Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Une négociation s'ensuit entre les deux hommes. Oreille chaste, s'abstenir. Dans la nuit. Il guette chaque pas qu'elle fait. OK. Lorsqu'elle a accepté d'aller garder chez les On Hattiers, prend comme un vrai zino vanille, licorne frappée. Julie savait qu'elle faisait une erreur. Cinnabon, comme manger des cinnabons. D'abord, l'immense maison grince et craque à chaque pas. Ensuite, il y a ses appels à mener. Allô? Allô, bébé. Ouais. Es-tu toute seule? Ouais. Tu vas avoir de la compagnie. Non, j'écoute Stat! Quand Julie découvre un voisin bizarre qui rôde dans la cour et une note menaçante dans son sac, Fuck you! elle se rend compte que ce n'est pas un jeu. Il y a une game, mais il y a comme pas de game. Genre, Mais qui lui veut du mal? tu touches quoi? Je le vois pas, il est dos, le fait. Et quel genre de maniaque s'amuse à effrayer Julie? À mort. À mort. Allô? La gardienne. Frisson numéro 7. Bon moment présent tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Julie Geoffroy et je suis en compagnie de deux collègues podcasteurs. J'ai nommé Mick de Horreur Podcast Québec et Joël de Déjà Vu Podcast de cinéma. Allô les gars! Allô! Bruno. Ben là, je sais plus, là, Bruno ou Julie? C'est-tu tout le temps Julie à Frisson sur le pod? J'ai décidé que j'allais changer de nom à tous les épisodes maintenant parce que j'aime les noms qui sont donnés dans les frissons puis je trouve que j'ai manqué cette opportunité-là dans les autres recordings. Fait que je me reprends. Pour aujourd'hui, c'est Julie. Ben, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler Britney, tu peux m'appeler Bitch. Je veux dire merci, Julie, de l'invitation d'abord. Hey, mais merci à vous autres, sérieux. Là. Puis là, Joe, je le vois là, qui est tout souriant et qui veut parler. Go, show! C'est moi, Britney, aujourd'hui. J'ai un gilet de Britney Spears. Oh, Now watch me. je sais, je suis tellement content. Puis tu sais, ça me touche au bout de savoir que t'as pris le temps de faire aujourd'hui, c'est gardienne. Fait que je mets mon gilet de Britney. That's it. Parce que Bruno va, tu sais, c'est tellement facile de me faire sourire. Merci, Joe. Yes! Je trouve ça fucking cool. En fait, c'est assez particulier qu'on fasse la gardienne parce que la gardienne, c'est, comme je vous expliquais, No Pressure, mais le frisson le plus populaire. C'était le numéro 1 de la série best-seller Frisson qui en ont sorti 4. C'était quoi les best-sellers? Je suis curieux. Sais-tu? L'accident, Qui est à l'appareil et La fenêtre. OK. Mais là, est-ce que c'est cet ordre-là? Je ne sais pas. Qui est à l'appareil, je l'ai fait avec Simon d'ailleurs. J'ai hâte d'entendre ça. Fucking puissant. Ah, c'est que c'était drôle. On a Parce que là, aujourd'hui, on enregistre, mais ton patron n'est pas encore sorti. Non. J'ai hâte, moi, de les écouter, tous tes épisodes. Ça m'intéresse. Ah, t'es fin. Ah, si. Ça me donne une chaleur. mais c'est stressant parce que, tu sais, en même temps, c'est là, la référence pour les frissons des années 90, ça va un peu devenir ce podcast-là parce qu'ils sont plus vraiment en vente. Ouais. T'as les 8 qui ont ressorti en 2017, quand ils ont recommencé pour voir s'il y avait un intérêt, je figure. Puis là, ben finalement, ça a viré de bord puis c'est devenu des frissons 100% québécois. Donc, c'est plus des livres américains. OK. C'est plus la même chose, là. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Je te dirais oui, parce qu'ils sont plus crédibles, je voudrais dire. Vraiment plus au goût du jour, plus matures. Je vais lancer des fleurs d'ailleurs à mon ami Lucas Jalbert qui est venu faire le passage secret, qui a fait Les Enfants perdus. Pour ceux qui survivront, vivez pour ceux qui sont disparus et qui disparaîtront. Qui est une série de 4 livres, puis ils ont plusieurs catégories d'âge. Fait qu'ils vont vraiment couvrir ce que Frisson Chair de Poule avait dans les différences d'âge, contrairement comme dans ce temps-là, tu sais. Mais au début, avant de les ressortir, ils ont ressorti les vieux mis au goût du jour. OK. Puis La Gardienne faisait partie de ceux-là. Ils ont sorti le 1, le 2 et le 3, puis le 4, ils l'ont jamais fait. J'ai un sentiment inachevé, là, comme tu peux même pas t'imaginer. Puis ils le feront pas? Ah non, c'est fini. Là. Je pense pas qu'ils vont ressortir des éditions. À moins qu'ils fassent un omnibus, peut-être. Là. Mais ça coûte beaucoup plus cher probablement des faire aujourd'hui parce que
C'est la même écriture, la même épaisseur, la même affaire. Juste que l'écriture est grossie de beaucoup. Okay. Les interlignes sont quand même assez grands. Les chapitres sont divisés en 2 ou 3. Les méthodes de lecture sont plus les mêmes avec les étudiants aujourd'hui là, à l'école. Là, ça ici, là, c'est exactement la même chose que ça. C'est quasiment le double de grosseur. Par contre, j'aime quand même mieux les plus vieilles éditions pour le cover. Ah! C'est sûr! Oh. Moi, là, quand ils ont sorti les covers, je l'ai dit, puis tu sais, je sais que ça a l'air un peu insultant, là, mais tu sais, c'est un peu couverture de catalogue. Là. Oui. Ils ont pris ça sur Shutterstock, puis ils ont mis des couleurs, puis ils ont arrangé une belle photo, puis ils l'ont mis épeurante. Ouais. Puis c'est vraiment le texte. Tandis que dans le temps, la couverture, c'était 50% de l'excitation, man. Tellement. Mais là, je vois ton nouveau cover, puis tu sais, dessus, on voit le gamin. Ça permet quand même de se donner une image. Parce que moi, quand j'ai lu le livre, j'avais d'autres images dans ma tête. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ben, tu vois, moi, encore là... Tu réussis quand même à changer ton image malgré le cover? Dans ta tête, je parle? Ah, toujours. Ouais. Hein? Toujours. Mais là... Avant d'embarquer sur La Gardienne, moi, là, je veux qu'on vous connaisse un peu plus parce que, tu sais, les gens qui vont consommer Frisson sur le pod n'auront jamais consommé Terreur sur le pod, évidemment. Hein? Non, c'est ça. Fait qu'ils vous connaîtront pas. Je sais pas qui veut commencer. Moi, c'est la bonne franquette. Je veux vous parler de votre podcast, de votre historique avec les frissons. Je veux tout savoir. Vas-y, Mick. OK, tu veux que j'y aille? OK, je m'allais te demander si tu avais un historique avec les frissons parce que moi, j'en ai un. Si t'en avais pas, ça aurait été plus cool puis je t'aurais laissé aller, mais je peux commencer. Je peux y aller parce que ça va être cool, moi. Ah, OK, je n'ai pas d'historique avec les frissons. Je me rappelle, par contre, au primaire, c'était quand même populaire. Tu sais, dans l'horreur, t'avais la gardienne. Pas la gardienne. T'avais les frissons, puis t'avais les... Chars de poule. Je me rappelle, au primaire, il y avait les frissons, puis il y avait les Stephen King. C'était comme les gros noms qui me marquaient. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'ai toujours aimé mieux les films que les livres. Fait que j'embarquais pas là-dedans dans le temps, mais j'ai entendu ces noms-là souvent quand j'étais jeune. Fait que forcément, ça devait être populaire, ça devait être gros. Puis là, c'est mon premier frisson que je lis. Puis c'est pas mon dernier. Je sais pas si t'es content d'entendre ça. Là. Ouais. Fucking right. Je te dis pas que je vais en lire 60, là, mais c'est pas mon dernier. Je vais te dire c'est quel est meilleur pour être sûr que tu lises les bons. Yes. Ben c'est peut-être parce que j'ai commencé avec un des bons que... Puis moi, honnêtement, je suis pas un grand lecteur. Hein. Un petit livre comme ça, c'est quoi, 157 pages? Ça s'est lu quand même bien, plus que ce que j'avais anticipé. Même si je me suis pris à la dernière minute, j'ai lu ça dans ma dernière semaine, puis je t'ai clenché ça, puis ça a bien été. Honnêtement, je suis pas un lecteur tant que ça. Là. Ben, tu sais, des frissons, là, c'est comme des petites frousses, c'est des cheap thrills, tu sais. Vous avez pas le frisson le plus corsé dans ce qui est les mauvaises décisions. S'il y en a que c'est vraiment intense, là. Malgré que, oui, il y en a. Beaucoup même. T'as pas lu Vague de peur? Non, OK. Ah ouais. Le cover de Vague de peur, il est beau. C'est quelque chose, hein, le squelette qui sais-tu quoi, ça? C'est une hallucination de la fille qui voit des roches. Ah, pour vrai? Mais là, Vague de peur, toi, tu trouves ça beau. C'est quoi ton historique, Mick, toi, avec les Frissons? Moi, les Frissons, là, Bruno, c'est majoritairement tout le temps les covers. Parce que comme je t'ai dit, c'est un exploit que tu m'as fait lire. Là. Ma blonde à la 16, ça fait une éternité. Je lis vraiment pas beaucoup. Je consomme beaucoup trop de films. Vous le savez, là, j'écoute des films à côté. Puis j'ai pas beaucoup de place pour la lecture. Mais tu sais, Bruno, quand il a parti son projet Frisson sur le pod, ça fait quand même une couple de mois qu'il m'en a parlé. Puis tu sais, il m'a comme donné un piqûre, puis je suis parti. Tu te souviens, là, Bruno, là, je t'envoyais des photos des chasses. Oui, t'allais en acheter plein. Ouais, je l'ai comme acheté une trentaine, puis comme Joël pour vrai. Oh shit, une trentaine! Ouais. Hey, j'en ai acheté 4 sur Marketplace, puis je me trouvais hâte, là. Ben, c'est parce que, pour vrai, il y a deux raisons. First, je veux que mes enfants, plus tard, aient plus le goût de lire, puis je pense que c'est le genre d'affaires qu'ils vont vouloir lire parce que je veux transmettre mon amour de l'horreur. Puis, de deux, good call. Juste pour les covers, je paye le 2$ là, sur le market par livre. Là. Puis ça, c'est mon historique avec ça. C'est que je faisais à croire que j'étais capable de lire quand j'étais au primaire des briques de même. Mais c'était pas le cas. Là. Je lisais juste des Garfield ou des affaires, des images. Là. Garfield! Ça rock, ça! Oui. Puis vu que j'aimais déjà l'horreur au primaire, ben là, j'adorais les covers de ces livres-là. Là. Fait que j'ai loué tout le temps. À chaque semaine, j'en louais un. Je faisais comme si je le lisais. Je lisais pas. Je faisais juste checker l'image, checker l'arrière, voir s'il allait avoir d'autres images d'horreur. Puis je le checkais le cover tout le temps. Là. Fait que moi, ma relation avec les frissons, Bruno, là, c'est les covers. Toutes les covers, j'ai dû les voir mille et mille fois. Tellement, là. Tellement, là. Puis les chairs de poule aussi. Même quand les covers sont poches, sont cool. Comme il y a quelque chose de réconfortant. Moi, là, sérieux, quand je sors de chez nous, là, j'ai un chair de poule et un frisson dans mon sac. Tout le temps. Hein? Les fontes sont beaux.
Les choix de couleurs sont beaux. Tout est là, man. Pour les covers, ouais, ben là, il y a plusieurs éditions avec la gardienne aussi. J'ai hâte de voir quel vous préférez entre le bleu et le orange. Là. Le format puis le poids de ces livres-là aussi, Bruno, ça, là, ça s'amène tellement bien en voyage. Là. Je te garantis que c'est mes nouveaux livres de voyage. Tu sais, j'en ai acheté 30. Là, un moment donné, j'ai lu aussi les masques d'Halloween. Je me souviens plus c'est quoi le thème exactement. Les masques d'Halloween. Un frisson ou un chair de poule? C'est un frisson. Là. C'est comme nuit d'Halloween ou quelque chose comme ça, ou nuit des masques. Rendez-vous à l'Halloween? Oui, je pense que c'est ça. Il y en a 2, hein? Oui. Ouais, moi, j'ai lu le premier. C'est le seul que j'ai lu l'année passée. Fait là, ça, c'est mon deuxième que je lis. Deux R.L. Stein, quand même. Ah, c'était R.L. aussi, l'autre? Ouais. Ah, ben c'est ça. Fait hey, t'es rendu chumé avec R.L. C'est bon boy. Puis j'ai écouté Fear Street aussi sur Netflix. Ouais, mais ça, c'est le film est éloigné un peu des livres. Les Fear Street, les livres, ça ressemble plus à des frissons. D'ailleurs, il y en a 4 frissons, c'est des Fear Street. En français, c'est quoi Fear Street? C'est-tu... Fear Street. Ah, ça s'appelle Fear Street aussi? OK. Oui, ben là, ça a été... en fait, là, c'est qu'à un moment donné, il y a comme eu un takeover qui est arrivé dans le milieu de l'édition, je te dirais, dans les années fin 90, début 2000, où est-ce que les frissons étaient tellement rendus populaires au Québec qu'il y a des compagnies françaises, des maisons d'édition françaises. Je sais qu'il y a Evado qui a produit des Fear Street qui avaient l'air de ça dans le temps. En français. Okay. Ils en ont sorti peut-être 8. Ils ont sorti, après ça, il y a eu une autre compagnie française qui ont utilisé les mêmes traductions. Puis ça a sorti sous la bannière J'ai lu. Je sais pas si vous vous rappeliez de ces livres-là, c'était écrit J'ai lu dessus, puis ils sont bleus. Si seulement j'avais lu. J'aurais fait peut-être moins d'erreurs d'orthographe maintenant. Ben, quand tu vois, ça avait l'air de ça, les livres. Puis ça, c'en est 2 Fear Street. Okay. Fait qu'ils sont bleus, puis la couverture est comme vraiment... Puis ça, c'est français. Mais Fear Street, c'était-tu des frissons ou c'était comme un autre brand? En anglais, Frisson n'a pas d'égal. Aux États-Unis, ils ont sorti une série de livres, là, c'était tous des livres indépendants. Puis quand que les UK ont acheté la série, qui était fait par Scholastic. Okay. Scholastic UK, eux autres, ils ont sorti ça sous une bannière qui s'appelle Point Horror. Puis à partir de Point Horror, ils ont sorti les frissons. Qui étaient juste au Québec. Okay. Fait que ça, c'est adapté au Québec, là, ceux qui sont ici, là, les noirs que nous, on a, les frissons. C'est un amalgame de plein de livres, dans le fond. C'est un amalgame de plein de collections. Goosebumps, c'est Chair de poule. C'est tout R.L. Stein, c'est tout ça, c'est à lui, puis c'est plus jeune. C'est Chair de poule, puis après ça, c'était Frisson. Ouais, c'est ça. Qui était plus vieux. Puis c'était même que les covers aussi étaient dans ma tête quand j'étais jeune. Chair de poule, c'était pour les plus jeunes, puis Frisson, il y avait comme, on dirait que c'était un livre pour ados, là. Oui, c'était comme, puis Frisson était comme ce que Twilight est devenu. Comme en 2005. Fait que là, les jeunes sont devenus full investis. Ça, c'était des cheap thrills. Puis les frissons, là, ça va toujours aller sur le bord du sexe, mais sans jamais y toucher. OK. C'est quoi le plus sexe? Le seul frisson qui a eu du sexe dedans, c'est Journal intime, tome 2. Puis ça, c'est de ce que je me souviens. Là. Puis c'est après le sexe. Okay. Que là, on sait qu'elle a comme sa main a frappé la table de nuit qui avait une boîte de combat. Non, même pas, c'est après, puis tout, c'est jamais mentionné. Puis c'est drôle parce que la rouquine, j'ai hâte de le faire, je le fais avec Félicia, puis petit scoop dedans, tu sais, ce qui se passe ne peut qu'être provoqué que par une pipe. OK. Je sais pas si tu comprends, mais la pipe est jamais mentionnée, mais tu sais que c'est ça qui est arrivé. Okay. Là, comme, sinon, c'est sûr, ça fait pas de sens, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est assez particulier. Ah, c'est intéressant. Là, ça vous tente-tu qu'on embarque dans, justement, ce que c'est que ce frisson qui est la gardienne? Oui. Avez-vous aimé ça? Moi, oui. Honnêtement, quand même. Ben, écoute, tu dis que c'est pas le frisson qui a le plus de mauvaises décisions. Moi, tout le long, il y a quand même constamment des petites décisions puis des... Tu sais, t'étais souvent dans la tête de la protagoniste, Julie. Puis ses réflexions me gossaient tout le long du livre. Quand je suis arrivé au début du dénouement, j'étais là comme c'était comme... Tu trouves... Le début du dénouement me déçut. J'étais pas content que ça s'en aille là parce que je me suis dit, si ça s'en va là, ça va être cheap. Mais finalement, la fin du dénouement, la fin, c'était correct. Ça s'est bien rattrapé. Fait que j'ai quand même aimé ça. Good. Pendant des fois, là, des fois, j'étais comme, c'est cheap un peu comme narration, là, mais overall, c'était correct. Mais c'est parce que, tu sais... Enlève-le un peu, mon Dieu, c'est extrêmement cheese, là. Mais c'est ça le but. J'ai pas dit cheese, j'ai dit cheap. Mais, moi, je dis cheese. Presque pareil. C'est cheese and cheap. Mais on écoute beaucoup de films d'horreur quand même, hein, surtout vous plus que moi. Puis quand je lisais, j'avais des scènes de films que j'ai déjà vus qui me popaient à la tête. Fait que je me disais tout le temps, c'est quoi qui est passé avant? C'est quoi qui a inspiré quoi? Puis là, je me suis venu à me dire que probablement que la gardienne a inspiré bien des choses. Puis tant mieux si c'est arrivé.
non, c'est correct. Ça m'a pas si déçu que ça en fin de compte, finalement. Good. Toi, Mick? Ben, moi, pour vrai, je l'ai aimé, mais j'ai été là-dedans parce que vu que j'ai pas lu beaucoup de frissons, je m'attendais à un slasher. Ah, ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de morts dans le fond. Ça a un peu joué sur mes attentes. Là, j'attendais, OK, sûrement que Christian il va se faire kill. Ou bien, là, tu sais, j'attendais un meurtre, là, puis là, après ça, elle s'enfuit dans sa maison, une J'avoue couple que de ça aurait été chapitres. cool, par exemple, ça avait été un slasher. Ben, je pensais que c'était ça pour vrai. Fait que j'étais un peu là-dedans par mes attentes. Overall, j'ai quand même aimé ça. Je suis curieux de savoir parce que c'est un who's done it. Fait que, tu sais, déjà, c'est le fun. On se demande c'est qui le tueur. Puis, je sais pas Comme si la vous plupart des frissons, là. Ah, mais c'est ça, mais je trouve ça le fun. Je sais pas si vous autres, vous l'aviez vu venir, mais qu'est-ce qui m'a un peu déçu, c'était que je me doutais que c'était lui, mais je comprenais pas comment il allait l'expliquer. Puis même encore là, je trouve ça difficile l'explication. Mais comme Joël, la fin complètement, le dernier chapitre, on dirait qu'il vient regagner le tout, genre. Fait que moi, ça a marché comme ça. Parce que, tu sais, tu vas par élimination, on est des habitués de l'horreur, là, puis même si c'est une lecture, ça reste quand même que c'est un narratif d'horreur. Fait que, tu sais que quand c'est trop évident, ton suspect, c'est probablement pas lui. À part dans Scream, que justement, ça a réinventé la roue, là, le frisson de Wes Craven, là. Fait que. Ouais. Ben, gars, tu vois, moi, je pensais pas dans Scream que c'était pour être Billy à cause que c'était trop évident. Exactement, parce que d'habitude, c'était pas de même avant Scream. Ben, c'est ça. Quand c'était trop évident, c'était un. Puis dans le nouveau aussi, je me suis fait avoir encore, hein. Ouais, le nouveau, il est quand même pas pire. Quand que je lisais ça, La Gardienne, à fur et à mesure, j'en parlais avec ma blonde, puis je disais comme, tu sais, c'est sûr, c'est pas lui. Tu sais, ça veut nous montrer que c'est lui, c'est pas lui. Puis là, après ça, je me disais, dans le fond, ça va être comme Scream, puis à la fin, ça va être lui, puis on va s'avoir fait berner par nos attentes que c'est pas ça. Mais finalement, c'est pas ça, c'est comme un peu un spoil. On peut-tu spoiler, Bruno? Ouais. On peut-tu spoiler? Ah, regarde, à partir de ce moment, allons-y, parce il va avoir trop une grosse retenue. Allons-y. J'ai pas dit non encore. Là, je vais le dire. Christian. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Christian tout le long, en me disant ce que t'as dit, Scream. Je me suis dit, ils vont nous faire croire que c'est comme trop facile de penser ça. Fait qu'on va, tout le long du film, on va chercher autre chose. Je dis film, je suis pas habitué. Tout le long du livre. Fait que finalement, c'est ça. C'est pas lui, finalement. Non, quelle surprise à la fin, n'est-ce pas? Mais on peut ne pas dire tout de suite c'est qui le véritable tueur pour faire durer le suspense un peu. Ouais, tueur. Ben oui. Il est pas tueur, non? C'est pas un tueur. Attaqueur. Ouais, c'est un attaqueur. Allons-y avec ça, là. Il y a une twist que j'avais pas vu venir, puis je me suis senti un peu idiot parce que je suis sûr que vous autres, vous l'avez vu venir, mais je vais être transparent. Le voisin, finalement, c'était le lieutenant de police. Ça, je l'avais pas vu venir, puis j'ai aimé ça. Attends, c'est quoi le lieutenant Ferris à la fin, mais c'est tout le long, c'est pèlerin, je pense, quelque chose de même. Là. C'est ça. Exact. Bon, je vais les a par cœur, mais je pourrais checker mes notes, mais j'avais les noms. Mais effectivement, c'est quelque chose comme ça. Là. Mais tu peux pas voir ça venir que c'est un agent? Là? Ben, je sais pas, parce qu'en même temps, il n'y a rien qui est écrit pour rien dans tout le roman. Fait que là, il aurait instauré qu'elle a le numéro du lieutenant, puis il parle 2-3 fois, puis on n'entend jamais parler finalement. Ça aurait pas fait de sens. Fait tu sais, on dirait que le fait que j'ai fait « Oh my God », je l'ai lu, puis j'ai fait. J'ai aimé ça. J'ai étudié que j'ai fait. Mais j'arrête pas de dire ça. Mais j'ai été surpris dans ma lecture. Puis pourtant, c'était quand même prévisible. Mais ça m'a surpris. Tandis que le tueur, l'attaqueur, c'était censé me surprendre. Mais on dirait que vu que tous les autres indices, je les avais venus par élimination, ça devait être lui. Mais je comprenais pas comment il allait justifier. Puis ça, j'étais à moitié satisfait de la justification. Ah ouais, ben ça, si t'es pour lire d'autres frissons, habitue-toi tout de suite. Ah ouais, bon, ok. Les explications, là, c'est toujours pratiquement dans le dernier chapitre. Je vais pitcher mon livre de temps en temps. C'est ça, tu vois, on va te rendre ça intéressant à frisson sur le pod, tu vas voir. Ok. C'est quoi le terme que Capo utilise souvent, là, puis qui te mêlait, Bruno, là, pour dire que quelque chose arrive? Ex machina! Ouais! C'est ça. Quand l'ex machina est arrivé, c'est-à-dire, tu sais, sont éloignés à 15 km de la ville, dans le bois, puis là, elle s'en va se faire pousser en bas. Puis là, soudainement, Pèlerin est là! Tu sais, ex machina de la mort, j'étais comme, non, j'avais le goût de brûler le livre, là, tu sais, c'était pourri. Mais finalement, ça s'explique bien, puis ça se rattrape bien. Ça a sauvé le livre, tu sais. Je suis d'accord. C'est bien expliqué parce que justement, c'est le punch de Ferris. On dirait que vu que t'as ton petit punch, c'est le fun, comment c'est justifié, puis pourquoi il aurait intervenu comme ça. Là. Mais on s'entend que, tu sais, 93, je pense, Bruno, la sortie de ce livre-là, ça se peut-tu? Mon Dieu, non, c'est 91, en 89. Oh my God, OK, parce que moi, j'ai un système imprimé en 93, fait que je pensais que c'était 93. Oui. En fait, soit c'est un reprint que t'as, puis le premier print a été fait en... Ben, regarde, on va embarquer là-dedans, puis je vais tout vous dire ça dans la fiche technique. Ah, OK, oui, regarde. Parfait. Mais Bruno, je dois avouer que tes auditeurs vont être servis parce que juste d'en parler avec toi, je l'aime plus le livre déjà que quand j'ai commencé. C'est même pas des jokes.
Fait que, Je donne de la valeur aux frissons. Est-ce qu'ils vont être obligés de recommencer à les sortir? Je te le dis, Héritage Jeunesse vont m'appeler demain matin. tu vas les frissoniser. Ça va être quoi ton verbe pour comment tu nous convertis à frisson? C'est-tu le Vous frissoniser, j'aime ça. Ouais. Je vais vous frissonzer. 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 Frissonne-nous. C'est top. Aussi. C'est pas facile. Ça roule sur la bouche, ces mots-là. Mais moi, frisson, c'est un de mes films préférés. Là, de mes films. Un de mes mots préférés. Là, j'entends ce mot-là, puis j'ai des... Film aussi. Des frissons. Êtes-vous prêts, les gars? On va y aller avec le teaser. Y a-t-il quelqu'un? Julie est au milieu du salon lorsqu'elle entend un bruit à la porte. Elle sursaute. Son cœur lui monte à la gorge. Non, Pense-t-elle. c'est le volet qui claque contre la fenêtre. Mais non, il n'y a pas de vent. Elle l'entend encore. 3 coups. Quelqu'un frappe à la porte d'en avant. Elle y court. Qui est là? Demande-t-elle. C'est ça sa voix. J'aurais jamais pensé que c'était ça la voix. Julie, mais OK. La fume. Julie la fumeuse. Silence. Une idée lui passe par la tête. La fenêtre du salon. Elle peut peut-être voir le porche par la fenêtre du salon. 3 autres coups. Elle tire les rideaux. La lumière jette une ombre jaune devant la maison. Soudain, quelqu'un jaillit de l'autre côté de la fenêtre comme un clown dans sa boîte. Un cri écorche la gorge de Julie lorsqu'elle voit cette figure grimaçante et déformée écrasée contre la vitre. Oui, je me souviens, c'est quoi ça? Je me souviens quel segment c'est dans le roman. C'est drôle parce que là, je le lis, puis dans le roman, c'est un letdown. Ouais. Petite fiche technique rapide. Donc, La Gardienne, frisson numéro 7, écrit par R.L. Stein, publié aux éditions Héritage Inc. durant le 2e trimestre de 1991. Il contient 155 pages et il a été traduit en québécois par Nicole Ferron. Il y a une autre édition qui existe en français qui était La Babysitter en France. Le livre était blanc, puis tu vois comme une fille qui est comme... de même dessus, c'est pas très joli, fait qu'on va juste skipper. Est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu en France parce que le moins cher que j'ai trouvé sur Internet était 30$, puis c'est pas un frisson. Ben, c'est un frisson, mais tu sais, c'était pas une collection frisson en France, là, tu sais, c'était juste écrit frisson dans le coin en haut, tu sais, mais... Ouais, puis il était pas beau. J'aurais été curieux de voir s'il nomme la Grande Allée quand même dedans. La quoi? La Grande Allée. La Grande Allée. C'est une rue à Québec, mais il en parle là-dedans. Ah, ben c'est sûr que non, il nomme pas parce que c'est ça qui est le fun, c'est qu'il adapte les frissons, là, ils vont à moins qu'ils soient en voyage, genre en Californie ou des affaires de même, là, ça se passe toujours au Québec, les histoires, tu sais, c'est vraiment cool. Puis j'ai peut-être été fatigué, Bruno, les covers en France, ils doivent pas être aussi beaux que les covers au Québec. Ben, en fait, c'est pas les mêmes, premièrement. On choisissait la collection dans l'ordre qui est sorti en Europe, mais on prenait les covers des États-Unis. OK. La version qui est sortie en Europe de La Gardienne, non, il était pas aussi beau, je dirais. C'était... Puis à date, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu trouves qu'il était meilleur au Québec ou en Europe? Ah oui, de loin. Okay. De loin. Ça, c'est ma question curieuse. The Babysitter, en anglais, qui est le titre original, Point Horror numéro 7 aux éditions Scolastiques, est sorti le 1er décembre 1989, puis a été publié avant, comme je disais, indépendamment, le 1er juillet 1989 en 167 pages. Depuis 1989, il a été réédité 25 fois. Quand même. Et c'était la fiche technique de La Gardienne. On était chanceux, nous autres, au Québec aussi, parce qu'on a eu un coffret avec le 1, 2, 3. Le 4 n'était pas sorti encore, là. Puis, ils n'ont rien vraiment de spécial à part qu'ils sont vraiment comme... Le coffret, il est vraiment beau, là. J'ai été capable de l'avoir. Je suis à la recherche encore du coffret qui détient La Pension infernale, Secret de l'auberge, Flamme accusatrice. Je ne l'ai jamais retrouvé, puis c'est comme une espèce de détective que dessus, puis c'est écrit « À lire à vos propres risques ». Alors, je me plug ça. Ah ouais. Si quelqu'un le trouve à un moment donné. Est-ce que c'est ton préféré, le 1? La Gardienne, est-ce que c'est mon préféré, le 1? Je vais dire que c'est celui qui m'a fait le plus peur. OK. Mais moi, mon préféré, je pense, c'est le 4. Oh, OK. Puis c'est vraiment weird parce que c'est celui que tout le monde déteste. OK. Mais à chaque fois que je le lis en une journée. Puis c'est comme fou, d'un coup, là. OK. Et je trouve qu'il est... absorbant? C'est un page turner, mais je veux pas dire un punch, là, ben c'est vraiment différent. Est-ce qu'il faut avoir lu le 2 et le 3 pour l'apprécier ou c'est standard? Le 4? Je vais te dire non. Mais je te suggère fortement. Okay. Parce que quand tu lis le 4 après ça, ben t'as le punch du 2 puis du 3. Ah, ouais, non, c'est sûr que je vais lire en ordre. Là.
Puis moi, en plus, quand je suis pas habitué, les livres, là, je connais pas trop le principe de pas lire en arrière. Puis quand j'ai acheté mes 4 livres sur Marketplace, j'avais avec les autres gardiennes, puis là, je les lisais, puis j'étais comme, Chris, Julie, elle a traversé le temps, là, elle mourra pas à la fin du 1 certain. Ah! Là, Bruno me chicanait, mais Fais pas ça, hein? Ben, c'est stupide parce que moi, en tout cas, tu sais, Journal intime, je te dirais que c'est vraiment mes préférés, là. Mais c'est des super frissons, c'est pas des frissons. Puis c'est un 3 tomes. Je te dirais que ça, c'est vraiment celui que j'ai le plus trippé. Ça ressemble un peu à I Know What You Did Last Summer. OK. Mais, tu sais, en arrière du deuxième, ils disent le punch du premier. Fait que là, j'étais comme, ben là, qui c'est poche. Là, je lis le premier, mais je le lis sachant qu'est-ce qui va arriver à cause que c'était écrit en arrière du deuxième, tu sais. Puis c'est écrit à la fin du premier aussi, tu sais. Mais tu l'avais déjà lu quand tu t'es spoilé ou tu t'avais spoilé vraiment? Non, j'étais en 6e année quand je les ai eus, fait que j'ai comme, hey, oublie ça, là. Moi, c'était mes amis, hein. Quand j'étais jeune, les frissons, là, j'ai sortais de ma tablette tout le temps, puis je me faisais tout le temps chicaner parce qu'il fallait que je les ramasse parce que ils traînaient partout, là. Ça en était ridicule. Mais pendant longtemps, j'ai fait ça, justement, les prendre sans les lire, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse que, ben, un moment donné, il faudrait bien que je sache c'est quoi qui se passe dans les histoires. On était pareil. Hey Bruno, ben avant qu'on tombe dans le film, j'ai-tu le droit de vous poser une question ou je suis mieux d'attendre? Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mon grand. Cool. Hey, moi, là, on se fait garder à soir, là, c'est pas moi qui... Je le répète, je suis pas un grand lecteur, fait que j'ai pas d'habitude de lecture tant que ça. Puis moi, quand que je l'ai lu, les personnages puis les scènes, dans ma tête, j'associais ça à des gens que je connaissais au cinéma. Puis je voulais savoir si vous, ça vous a fait ça. Puis je voulais savoir, mettons, à quel personnage vous avez associé physiquement les personnes. Moi, j'ai fait ça. Je peux te dire un peu, moi, comment je voyais le monde un peu, là. Christian, honnêtement, là, à chaque fois que je l'entendais parler dans ma tête, c'était Billy Loomis. Je le voyais comme ça. Ah, ouais? Les cheveux avec du grease. Ouais, je le voyais comme ça, vinaigre blanc avec du grease dans les cheveux. Un peu beau bonhomme. Je le voyais vraiment de même. Julie, je la voyais comme Samantha, la gardienne, justement, dans House of the Devil. OK. House of the Devil. Ah, je le revois cette année, ça, ce film-là. Ouais. Je suis un peu stressé, d'ailleurs. Puis justement, le père, il me faisait penser au monsieur dans ce film-là, House of the Devil, l'acteur qui s'appelle Tom Noonan. Fait que c'est l'image que j'avais. Puis le petit gars, je le voyais comme Danny dans Shining. C'est sûr, c'est pas recherché, mais on dirait que ça fitait. Je le voyais là, un petit peu tannant, là, mais c'est les images que j'avais. Puis ça m'intéressait de voir vous autres si vous aviez des images comme ça. Moi, je les ai toutes construites dans ma tête, sauf le petit gars. Le petit gars, je voyais le petit gars dans Pet Sematary, qui est aussi celui dans Wes Craven New Nightmare. Nico quelque chose, là, c'est ça, là, ouais. Je pense que c'est ça. C'est Spooky jeune là, qui fait ça exact. Même dans Night. C'est lui que je voyais. Moi, je sais pas, je vois juste Julie, sa couverture, puis c'est tout. Ah ouais? Ah, m'oublie ça. Ouais. C'est un petit tabarnouche, le petit gars. Là. Moi, mais je le trouvais, c'est un sacrement. Ah, moi, tout, il me tapait ses dents. Je comprends pas comment Julie elle l'aime autant. Mais côté attitude, il faisait penser un peu au petit gars dans le film de Noël, là. Better Watch Out. Oui. Ah, ouais? Better Watch Out, c'est un psychopathe, par contre. Là. Ouais, c'est un méchant malade mental. Là. Ouais. Psychopathe, c'est comme un... c'est un euphémisme. Ouais, exact. Ouais. Mais non, ça me faisait penser à ça quand même. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ça fait 3 fois qu'on le coupe. Vas-y, mon Bruno. Ah, coupez-moi autant que vous voulez. Moi, on est 3 gars qui trippent de frissons en ce moment. Hey, oui, d'ailleurs, avant de commencer, c'est ça que je veux savoir justement. Parce que là, nous autres, on est 3 gars. Moi, ce que j'ai gardé en lisant La Gardienne 2, je ne suis jamais retourné. Okay. Mais vous autres, en tant que gars, je sais pas si vous avez gardé étant jeune ou whatever, mais c'est sûr qu'on n'a pas le même freakage qu'une fille aurait eu étant jeune en lisant ça. J'ai même une histoire, Bruno, moi, de gardien. Arrête, vas-y. Je te le dis. Je veux savoir. Moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. C'est pas un secret, là. C'est mon patelin. Puis mon père, quand il s'était séparé, il avait une nouvelle conjointe, puis je gardais les enfants de ma belle-mère, dans le fond. Fait que, tu sais, moi, j'avais, comme on va dire, 13-14 ans, puis eux, il y avait 10 ans, puis l'autre 7 ans, là, dans ces coins-là. Puis j'étais dans un coin de Saint-Jean un peu plus pauvre quand j'étais chez mon père. C'était pas safe, mais c'était pas safe. C'était entre les deux. On voit ce genre. T'sais. C'est pas tu vas te faire poignarder, mais tu vas voir du monde spooky. Puis là, j'étais parti me promener avec eux pendant qu'il faisait encore soleil, parce que tu sais, c'est le genre de coin où tu sortais pas la nuit, mais tu pouvais sortir quand même le soir. Mais quand je suis revenu, la porte de la maison était ouverte. Ah, Jesus Christ. Et là, j'ai dit aux 2 enfants, allez dans la cour. Parce qu'on avait une petite cour. Et je disais, attendez-moi là, puis j'y reviens. J'ai fait le tour de toutes les pièces avec un bat de baseball.
une par une pour voir si j'allais tomber sur quelqu'un. J'ouvrais les garde-robes, je soignais mon bat dans les airs pour au cas que je frappe quelqu'un. À chaque fois, je te dis, j'étais tellement stressé. No shit. J'ai fini de faire le tour de toute la maison. Là, c'était sécurisé. Je suis redescendu. J'ai dit, OK, rentrer en dedans, ça plus. j'ai barré la porte, j'ai barré toutes les portes. Puis finalement, t'as jamais su c'est quoi qui est arrivé? Ben, probablement, parce qu'il n'y avait rien de volé ni rien, probablement que c'est moi qui ai mal fermé la porte en m'en allant. Ah, ça arrive, ça aussi. C'est peut-être moi qui ai mal fait ça. Depuis ce temps-là, j'ai un toc de m'assurer que je rebarre les portes 3 fois avant de m'en aller. Là. Puis après ça, je recheck 3 fois si j'ai mes clés. Moi, je pense que je serais même pas retourné dans la maison. Puis j'aurais dit, bon, on va aller chez les voisins. On va aller finir par chiller là. J'ai d'ailleurs fait ça, je pense, la première fois que je me suis gardé tout seul. En tout cas, une des premières fois. Puis la première fois que j'ai loué comme un film d'horreur, puis c'était Wes Craven's New Nightmare. T'avais choisi un facile, là, tu sais. J'étais jeune là, quand ça a sorti, ça là. Puis j'ai appelé ma voisine, puis je suis allé écouter mon autre film avec elle, qui était même pas un film d'horreur. Je m'en rappelle plus c'était quoi, là, mais en tout cas. Il était peurant, New Nightmare, quand t'es jeune, là. Oui. Ben, en plus, je l'avais loué en anglais, je comprenais rien comme de ce qui se disait. Ben, tu sais, c'était. Ouais, c'était spooky quand même. Ouais. Joël, t'as-tu gardé? Un peu par-ci par-là, mettons mes nièces. Puis c'était toujours facile. Là. Genre, j'arrivais, puis je me tapais un film pendant qu'ils dormaient. Non, j'ai jamais eu d'histoire. Ça n'a jamais été vraiment une activité récurrente que je faisais. J'ai jamais gardé des personnes que je connaissais pas. Même que je connaissais pas vraiment de gars. C'est drôle que tu poses la question, Bruno, parce que c'est vrai, c'est pas vraiment un job de gars. Non, ben c'est rare. Mes amis, j'ai jamais connu personne qui était payé pour garder quelqu'un que je connaissais pas un vendredi soir. Là. Tout le temps, les filles faisaient ça. Puis en même temps, est-ce que ça vous aurait fait peur, vous autres, de recevoir des appels comme elle a recevait? Je pense que oui. Hey, j'ai 31 ans, j'ai reçu des appels d'un monde que je connais pas, puis j'aime pas ça, man. Imagine, ça t'arrive, t'as 15 ans. Ouais, moi non plus, c'est vrai, j'aime pas ça. Appel inconnu, non. Non, je pense pas que j'aurais aimé ça. Je pense pas que j'aurais aimé ça. Hey, surtout qu'est-ce qu'il dit, c'est assez creepy. Puis de savoir, c'est un adulte, on l'a pas dit encore, là, mais pareil, là. Embarquons dans la gardienne. Êtes-vous prêts? Oui. C'est la bonne cette fois. Oui, on est prêts, Bruno. Je te coupe plus. Chapitre 1. Nous rencontrons Julie Geoffroy qui, dans la nouvelle édition, s'appelle Juliette. Okay. Assise dans l'autobus avec sa meilleure amie Laurie en route vers la maison des Hattier, chez qui elle va garder le petit Damien. Laurie tente de changer les idées à Julie qui est nerveuse en lui parlant de Christian, qui s'appelle Zachary dans la nouvelle édition. Ah ouais, OK, ils ont vraiment, c'est ça, ils ont mis les noms plus modernes. Ouais, mais encore là, en tout cas, je l'aimais bien, moi, Julie. Oui. Ça m'a fait de quoi quand ils l'ont appelé comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, dans la fenêtre, ils ont changé son nom pour Emma Duval, qui est le nom de la protagoniste dans la série Scream. Ah. Oh, fun fact. Hello, Emma. Miss me? Elle essaie de lui changer les idées en lui parlant de Christian, le nouveau clown populaire de l'école. Elle parle aussi de la façon que Julie a décroché l'emploi en sauvant Damien qui allait tomber dans la fontaine d'eau au centre commercial parce qu'il essayait de rattraper sa petite voiture. Hashtag parents responsables. Elle a ensuite attendu 20 minutes avec lui le temps que ses parents le retrouvent et l'amour fou entre les deux mineurs a poussé les adultes responsables, tu vois, je l'écris ici, à demander à Julie de venir garder le jeudi et le samedi soir. Sachant les conditions serrées de sa mère monoparentale, Julie a accepté l'emploi. Laurie sort à son arrêt et Julie poursuit jusqu'au sien pour ensuite marcher dans le quartier sombre et automnal. Son imagination lui joue des tours, la faisant presque changer d'idée pour l'emploi de gardienne, mais en se ressaisissant, elle frappe à la porte des Hattier. Tu vois déjà que Damien, c'est un petit tabarnak. Et en plus, ouais, son nom, c'est le nom de Dandy Omen. Fait que moi, déjà, je le trustais pas, puis je me suis dit, c'est intentionnel, clairement. Là, ça va être lui. Ça va être lui. Ouais, ça va être lui le tueur. C'est sûr. Je sais pas s'il s'appelle Damien en anglais. Attends une minute, on va regarder ça. Parce qu'en français, ça peut être Nicole Ferron qui a fait la joke, là. Ah, peut-être. Attends une minute, là. On va regarder. Tu vois, c'est ça qui est le fun à Frisson sur le pod. On découvre si c'est nous autres au Québec qui est Clever ou si c'est R.L. Stein, tu sais. Chuck, c'est lui en anglais. Christian. OK. Ça fait gros débile, Chuck. Ouais. Hi, Bob. Over here. C'est qui, Bob? Laura, c'est Laurie. Donnie. Danny? Donnie. D-O-N-N-Y. Ah, même pas Danny comme dans Shining. Même pas. Tu vois? Merci, okay. Nicole. Merci, Nicole. Mais moi, si je peux commenter sur le premier chapitre, dès les premières pages, ça te met en fausse piste. Tu vas te dire, hey, c'est Christian, c'est sûr. Parce qu'il est mesquin un peu, puis tu sais, il a de mauvais goût. Il fait des jokes, puis c'est ça, ouais, comme il sait pas où s'arrêter. C'est ça.
Christian, comme j'ai été amoureux de toi avant de rencontrer Robin, qui était un autre personnage de Frisson. Je suis loser. Ah, mais Christian, c'était ton best? Quand j'étais petit, là. Quand j'étais petit. Parce que Christian, moi, je le voyais comme un grand maigrichon. Là, aujourd'hui, il me turn off, là. Tu sais, dans le temps, j'étais comme, oh my God, il a veut tête, puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de la misère à comprendre le consentement. Oui, puis il y a de la misère aussi. Il y a un peu de la misère aussi à comment approcher une fille. Là. On s'entend que n'importe quelle fille n'aurait jamais été avec lui avec son comportement, là, mais ça, on va y revenir. Là. No. Chapitre 2. C'est Monsieur Attier, un gros homme aux épaules larges et aux grosses mains fortes qui ouvre. Bien qu'il semble nerveux, Julie s'excuse de son retard et Monsieur Attier repart pour accrocher le manteau de Julie étant donné que la porte de la penderie est brisée. C'est vrai, ça c'est important. Madame Attier arrive et Julie s'excuse à nouveau. La mère accepte sous prétexte qu'ils ont tout leur temps. On retrouve Damien qui ne quitte pas des yeux SOS Fantôme. Oui. Aujourd'hui, Harry Potter. Oh! Ouais. Le nouveau SOS Fantôme Afterlife, il aurait fait la job. Probablement qu'ils ont voulu faire un clin d'œil à d'autres livres. Ouais. L'as-tu aimé Afterlife, Bruno? Petite parenthèse de même. J'ai pas aimé ça. Moi, j'ai quand même aimé ça. Ça m'a pas fait le wow que je m'attendais que ça me fasse. Mais moi, c'est le 2 que j'ai aimé. Ah ouais. Ben vieux, là, avec le bonhomme qui sort de la peinture, là. Puis toi, Joël? Ben moi, je n'ai vu que le 1. Vous parlez de Ghostbusters? Ouais. L'année passée, je me suis tapé le 1 à l'Halloween avec ma blonde, puis les deux, on a trouvé que ça vieillissait très mal, les jokes là-dedans. Ah ouais? Ben plus que mal, même, next level. Puis après ça, on s'est dit fuck pour le 2. Mais finalement, j'ai le goût de le voir le 2 pareil. Je l'ai en Blu-ray, puis ça me fait chier de l'avoir peut-être pas l'écouter. Le vilain, il est cool, je trouve, dans le 2. Puis Afterlife, il est le fun. Moi, je trouve qu'il vaut la peine Afterlife. Mais il est sharp, ouais, il est bien fait, ça, c'est sûr. Ouais, là. il est sharp. Il est touchant aussi. C'est vrai, j'avais pleuré. Oui, il est touchant. Juste avant de partir, M. Attier demande à Julie de verrouiller les portes pour se protéger de celui qui attaque les gardiennes dans la ville. Et Mme Attier le coupe pour partir. Julie retourne auprès de Damien. Elle n'a aucun mal à le mettre au lit, mais le craquement de la maison silencieuse, la misère à marler, et le tic-tac de l'horloge jouent avec son imagination quand elle sent soudain quelque chose frôler sa jambe. Chapitre 3. Julie hurle. Quelqu'un veut me pousser un hurlement? Ah! Oh, Bruno, wow, OK, hey, sérieux, je vais sampler ça de fuck out, man. Julie hurle, mais ce n'est qu'un chat. Ça hurle même, ça va être ça malade. Elle explore la maison et revient au salon pour lire le journal, mais change d'idée quand elle s'aperçoit qu'il parle d'une attaque, la 3e, de gardienne. Soudain, elle entend des pas légers derrière elle. Après s'être posé 1000 questions, elle les entend à nouveau. Qui est là? Ah non, c'est pas ça, c'est vrai, c'est... Qui est là? Demande-t-elle. Faut pas Julie, c'est ça sa voix. C'est Julie. Chapitre 4. C'est Damien. Fait que le spucha, c'est Damien. Qui a soif et qui est bien fier d'avoir fait peur à Julie. OK, ouais, c'est vrai que c'est un petit calice. Vraiment. Après l'avoir servi, Damien vraiment. Non, pour elle, je l'aimais pas, Damien. Là. Hashtag fuck Damien. Ah ouais, fuck Damien. Si vous êtes là, ça devrait être le titre. Là. Fuck Damien, la gardienne. Ouais, c'est ça. La clitoridienne tombe 1. La fuck Damien. Après l'avoir servi, Damien la convainc de le border à nouveau et de lui raconter une histoire d'horreur. Elle lui raconte alors l'histoire ridicule d'une gardienne qui se fait chier avec un enfant qui arrête pas de faire peur, de lui faire peur. Et elle finit avec un gros beuh qui fait sursauter Damien. Elle lui promet de lui raconter la prochaine fois s'il va au dodo et sort de la chambre quand on frappe à la porte. Elle demande encore « Qui est là? » Mais n'obtenant aucune réponse, elle ouvre intelligemment la porte. J'aime ça comment je me laisse des commentaires sarcastiques de même moi-même, juste avec un mot. Quand même, hein? Joël, il devait penser à la même affaire. Oui. Ben, comment? Premièrement, s'il n'y a pas de réponse au bord de la porte... Tu te déshabilles avant d'ouvrir. Non, c'est pas... Un tout petit homme se tient devant elle et l'observe de la tête aux pieds et lui pose des questions auxquelles Julie répond bêtement. C'est M. Pellerin, le voisin, qui sait maintenant qu'elle est la gardienne et qu'elle est seule. Il ne voulait que vérifier parce qu'il croit avoir vu un rôdeur. Tabarnak, man. Moi, je serais plus jamais retourné garder là. Plus jamais. Il y a une couple de fois, je me suis dit, j'aurais arrêté avant de garder. Là. Ben, no shit.
La première fois, t'as un voisin qui vient cogner chez vous puis qui dit qu'il y avait un rôdeur dans le cours. Je sais pas, tu lis un article de journal qui dit... Il y a 3 gardiennes battues, il y a un rôdeur, tu reçois des appels. Un moment donné, j'aurais fait, le petit 10$ de l'heure là, que je fais, là, vaut pas la peine. Je pense que je vais slacker, ouais, c'est ça. Je pense pas avec ça que je vais aider ma mère. Elle voulait acheter des cadeaux de Noël, par exemple. Exact, c'est ça. On l'a, sa réflexion mentale. C'est qu'elle elle veut te choquer, mais elle dit... Finalement, c'est vrai que ça ferait bien procher des cadeaux de Noël. Ouais. Mais moi, toi, tu dis que t'aurais arrêté de garder. Moi, j'aurais tout simplement... Je n'aurais parlé aux parents, puis j'aurais appelé les autorités. Pour vrai. Oui, c'est weird, hein, qu'elle n'en parle pas à personne. Au pire, t'inventes, là, tu dis, il y a quelqu'un qui se promène, je l'ai vu. Tu sais, au pire, t'inventes. Moi, j'aurais fait une offrande, j'aurais offert Damien au gars pour qu'il me laisse tranquille. Pas pire comme idée, ça. Fuck Damien. La gardienne 5. Hashtag fuck Damien. J'essaie de me spoiler que Damien il est encore vivant à la fin du 4. Merci. Damien, il est plus dans le 2, il est plus dans le 3, il est plus dans le 4. Damien, il est mort. Il est mort! Okay. C'est beau. Moi, j'ai plus aimé le 2. Il croyait avoir vu un rôdeur et veut attraper un cambrioleur. Quand il quitte, Damien refait sursauter Julie avec sa soif insatiable. C'est vrai que tard le soir, de l'eau, c'est bon. Je m'attendais pas à ce commentaire-là. Non, mais le petit gars, comme c'est 2-3 fois qu'il se lève pour boire de l'eau, puis c'est vrai. Là, que... Hashtag boire de l'eau. C'est un petit pisseux. Ouais, mais pourquoi il donne pas un verre à côté du lit, tu sais? Mais en fait, il l'aurait-tu bu? Moi, je pense que non. Je pense qu'il aime mais ça. Je pense que les enfants, on leur laisse pas des verres à côté des lits, soit parce qu'ils font des dégâts ou qu'ils font pipi. Ouais. Damien est assez crisse pour ça, en tout cas. Oui. Chapitre 5. Julie et Laurie sont à la pizzeria où Julie raconte sa mésaventure à sa copine. Parce que elle compte ça, mais elle compte pas qu'elle se fait appeler. T'sais. Elle ne peut s'empêcher d'admirer Laurie parce qu'elle est belle et pratiquement une slot. Non. Ah, OK, ça, c'était pour moi. Encore une fois, j'ai pas... Bruno qui disait, faut pas que tu dises ça. C'est dit. Tandis que Julie n'a eu qu'un seul petit ami. Les filles parlent aussi de fromage artificiel et Julie affirme qu'elle conservera l'emploi pour aider sa mère. Très bonne raison. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très mature, comme Karine Vanasse. Noble, très noble. Christian surgit soudainement de sous la table et s'assoit effrontément près de Julie pour l'entourer de son bras. Ça, là, c'est déjà trop, comme il est déjà trop dans sa bulle. Il dit plein de conneries et se met une pizza dans les poches de jeans. Laurie quitte et laisse Julie seule avec lui. BFF of the fucking year. Ouais, c'est ça. C'est fucking que j'ai écrit. Et Christian poursuit ses conneries en disant qu'il vient de Mars, ce que Julie trouve cute. Il essaie maladroitement de l'inviter à sortir samedi soir, mais Julie doit refuser parce qu'elle garde. Il essaie alors de s'inviter chez les Hattier et Julie doit refuser plusieurs fois. Tellement il insiste. Irritée, elle quitte la pizzeria en l'envoyant promener. Elle dit pas qu'elle l'envoie promener, là. Elle l'envoie pas chier, mais elle fait comme un petit commentaire. Sassy, Julie. Chapitre 6. Hey, wow! Ouais! J'ai une question pour vous. Parce que là-dedans, ils disent qu'ils vont à la Pizza Hut. En avez-vous des Pizza Hut, vous autres, dans votre bout? Oui. Moi, je n'ai pas. Au Québec, là, moi, je suis de Lévis. À Lévis, il n'y en a pas. À Québec, il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part. Puis je sais qu'il y en a à Trois-Rivières. Puis je vais quand même des fois à Trois-Rivières pour la belle famille. Puis je sais qu'il y en a un là. Puis je veux y aller parce que c'est fou, hein. Ça m'a donné envie de manger de la Pizza Hut. Ça va-tu... la croûte farcie, là. Ah ouais, ça va-tu hold the hype? Ça vaut la peine? Est cher. OK. Désolé, si je veux me faire commanditer par Pizza Hut, c'est vraiment pas la façon de le faire. Mais, oui, elle est chère, mais à chaque fois, je suis déçu de l'avoir fini. Ah, ouais, OK. Ben, moi, c'est la croûte farcie, là. C'est ça que les Tortues Ninja mangent, de souvenir, oui? Hein? Non, je pense pas. Non? Je sais pas. Je connais pas assez. En fait, j'ai dit non, mais je connais pas assez. Mais ça me semble que c'est une pizza de New York qui mange les Tortues Ninja. Mais maudit qu'elle a l'air bonne, la pizza, dans le film, dans le premier, là. Oui, hein? Non, mais je voulais juste qu'on souligne. J'aime ça, la pizza, c'est parmi mes mets préférés. Mais t'aimes-tu les pizzas qui ont pas de fromage, quasiment? Qui ont pas de fromage? Ouais. C'est le contraire, man. Ben, c'est ça. Ben, pizza, il n'y a aucun fromage, quasiment, là. What? Ils sont cheap sur le fromage? Ben oui, ils sont cheap sur le fromage. Il y a quasiment juste de la croûte, quasiment juste de la pâte. À peine d'ingrédients. Écoute, je suis quand même open à l'essayer, là. Si t'aimes tes pizzas de même, là. Viens à Gatineau, puis va au Modia Pizza, puis eux autres, qui a farci la croûte, puis elle est bonne en... Ah ouais, hein? Ah mon Dieu. Aïe, aïe. Mais c'est pas achetable, là. C'est comme 40$ la pizza. Là. Rien qu'une vie, man. Ouais.
T'as rien qu'une vie, mais t'as juste un 40$ aussi. Ouais. T'as des choix à faire, tu sais. Ouais, t'as juste un set d'artères aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. À boire, là, tu bois la graisse, t'as tort, puis... Est-ce qu'on est prêt pour le chapitre 6 ou on parle encore de pizza? Moi, ça me dérange pas, là, je suis bien ouvert. On est prêt. Chapter 6. Mais je tiens à dire que, pour vrai, à part le chapitre 2, j'en trouvais pas beaucoup de pertinent à ce moment-là. À partir du chapitre 6, j'ai plus embarqué. Je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est à partir du 6 j'ai plus embarqué. Ben moi, la gardienne, j'embarque tout le temps, fait que je suis pas une référence, là. Ben moi, j'ai embarqué parce que vu que j'étais serré dans le temps, j'ai pas eu le choix d'embarquer. Mais mettons, comme toi, je sais que tu t'es pris d'avance, ça se pourrait bien que t'aies pris un bon break avant le 6. Je sais pas, non, c'est plus parce que mes notes, ils étaient courtes, là, parce que j'étais comme, OK, ben 3 gardiens de battu, c'est ça qui est pertinent dans le chapitre 3. L'autre, j'ai marqué, il y a un voisin rôdeur, Damien se lève, tu sais. Mais à partir du 6, là, j'avais vraiment du jus, puis là, ça commençait à devenir plus pertinent, puis même dans le 6, on va y revenir. Je vais avoir des commentaires sur le 6. Mais j'ai commencé à embarquer au chapitre 6. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui t'a fait frétiller le chapitre numéro 6. Julie doit encore s'excuser pour son retard au Hattier et le patriarche, Mon Dieu Seigneur, Bruno, calme-toi. lui envoie une semi-bicherie pour laquelle Madame Hattier, Sophie Roy, dans le nouveau. Puis c'est drôle parce que ils ont vraiment, tu sais, je pense qu'ils ont remplacé les mots Madame Hattier pour Sophie Roy parce qu'à toutes les fois, ils l'appellent Sophie Roy. Comme c'est jamais juste Sophie. Puis leur nom de famille, j'ai de la misère à le retenir. Je sais pas pourquoi. Hattier? Ouais, on dirait que ça me rentrait pas dans la tête. Ah ouais, moi, il m'a tellement fait peur quand j'étais jeune que c'était un nom qui me hante comme Stephen King, man. Ah ouais, quand même. Il me fait aussi peur que Sénécal. Tu sais, le mot Sénécal. Tu sais, ça t'agresse. En tout cas, Sophie Roy, c'est déjà plus smooth, s'excuse sous prétexte que son mari est très nerveux cette semaine. Il est toujours nerveux. Moi, ça aussi, ça serait une affaire qui me ferait capoter. Comme ça, de voir quelqu'un nerveux de même, j'imbiberais ça, puis ça serait juste comme... Je penserais tout le temps que ce soit de ma faute, là. Ça serait... Vraiment pas le fun. C'est pour cette raison qu'elle insiste pour le sortir 2 fois par semaine. Les Hattier quittent et Julie retrouve Damien qui veut jouer à la cachette. Elle se trouve stupide d'accepter quand elle se ramasse à devoir le trouver dans la grande maison épeurante. Elle le cherche dans plusieurs pièces pour finir par être tannée et apeurée à la cuisine. C'est à cet instant que Damien la fait sursauter et la traite de froussarde. Elle lui offre une collation et l'amène se coucher pour ensuite redescendre quand elle entend la sonnerie du téléphone. Elle répond, mais tout ce qu'elle entend est une respiration inquiétante. Réalisant soudainement de qui il peut s'agir, elle dépose le combiné et monte à l'étage pour surprendre Damien dans sa chambre, penché sur son bureau, un appareil collé à son oreille. Je tiens à dire que c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un nommer un téléphone combiné. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Ouais, j'ai jamais entendu ça de ma sainte vie. Ben en fait, c'est que le combiné, c'est la partie que tu tiens dans tes mains. Ouais. C'est pas comme le téléphone, c'est comme complet, mais le combiné, c'est pas nécessairement le téléphone complet, là. Tu pourrais pas appeler ton cell un combiné, là. Non, je comprends. Mais chez nous, quand on disait « Hey, prends le téléphone », c'était pas prendre le combiné, mettons. Honnêtement, c'est jamais... Tu le disais pas comme faux. C'est rare, c'est qu'on utilisait ça dans le langage courant, mais dans les films ou dans les livres, ils disaient combiné souvent, par contre. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on disait « Prends le téléphone ». Ouais, vraiment. Pas de temps à perdre avec un combiné, nous autres, aussi. Un combiné. Ça s'en vient, là, la période des combinés. Là, c'est ce qui commence à faire frais, tu sais, des combines, des caleçons. Hey, excuse-moi, man. Hey, je gâche ton épisode, là. Pourquoi tu gâches mon épisode? De quoi tu parles? Ah, je dis la merde depuis tantôt. Là. Je te coupe pour parler de pizza, puis là, je te parle de combiner. Ça m'a perturbé qu'elle entend un gloussement dans la chambre. Puis finalement, Damien, il est dans la cuisine. Puis ça, on n'y revient jamais. Parce que clairement, il y avait quelqu'un dans cette pièce-là. Hey, c'est vrai? As-tu déjà écouté Scream? Billy Loomis, man, il s'est passé par la fenêtre. Ouais, mais justement, c'est pas Billy Loomis dans ce livre-là. Ben, tu sais, c'est qui le gloussement? Moi, c'est ça m'a vraiment bugué parce que je m'attendais à ce que ça revienne, à un moment donné que quand Damien il insiste là, dans genre le chapitre 17 ou dans la fin, il veut rejouer à cache-cache encore. Je me suis dit, ah si, ça va revenir, cette affaire-là. Puis là, le méchant il va être encore dans cette pièce-là. Puis là, on va faire un jump scare. Hey, ça aurait été épeurant en sacrifice, par exemple. Mais avouez, le gloussement, c'est qui? Ben moi, je pensais que c'était Damien puis qu'il avait été se cacher ailleurs. Ben, c'est la seule explication logique. C'est la seule explication logique, mais en même temps, on dirait que comment c'est fait,
Elle s'en va là, elle entend glousser. Elle entend un bruit dans la cuisine, elle redescend, puis elle retrouve Damien là. Ouais, t'as bien raison. On dirait que c'était fait comme étant, il y avait quelqu'un dans cette pièce-là. Là. Fait que moi, là, j'ai fait genre spooky shit. Oh, là, j'ai embarqué spooky shit, mais spooky shit-là n'est pas expliqué. C'est-tu une erreur d'écriture? Ça m'étonnerait. Ben, c'est peut-être juste pour nous faire peur sur le coup. Faut pas oublier que c'est des frissons, là. Ouais, c'est des cheap thrills, comme tu dis. Des cheap thrills, exactement. Tu sais. Ouais, c'est ça. On a des maisons, des fois, ça fait du bruit. C'est inexpliqué. Une maison qui un glousse. Gloussement. Ouais, c'est ça. Ça dit un gloussement. C'est rare qu'une maison fait genre. Ouais, c'est ça, un gloussement? Ben, c'est genre. Non, ça, c'est un ricanement. Un gloussement, c'est plus comme. Je sais pas, un gloussement, par définition, c'est censé être quelle onomatopée parce que. Gloussement, cri de la poule qui appelle ses poussins. Oups, mauvaise définition. Gloussement, petit rire étouffé. Fait que, tu sais, c'est rare qu'une maison fasse ce son-là. Là. Faudrait que j'aille cogner ses murs, voir si. Non, OK. Juste au cas que ça le fasse. Ouais, qu'il y avait un magnétophone en haut puis qu'il s'était préenregistré. Ouais, comme Kevin. Mais bref, ça m'a eu parce que ça m'a comme hook. Mais j'avoue que ça aurait été peurant qu'il soit dans la maison. Parce qu'il aurait pu l'être n'importe quand, mais en fait, il était peut-être là, tu sais, le bonhomme, il a les clés de sa maison, il peut troller comme qu'il veut. True. Non, on vient de savoir c'est qui le tueur, Joël. Il l'a pas techniquement nommé. On sait pas c'est qui a les clés de la maison. Effectivement. On continue. Chapitre 7. Julie fait peur au petit en criant son nom et celui-ci pleure en justifiant qu'il ne faisait qu'écouter l'appel du respirateur, mais qu'il n'est pas celui qui appelait. C'est ça. Moi, là, moi, je le crois, le petit, là. Ben oui, je le crois, moi aussi. Je pense que c'était déjà ça qui arrivait, qui a entendu sonner probablement dans sa chambre du tout. C'est un petit tabarnak, mais je le crois là-dessus. Elle se sent mal de l'avoir soupçonné et s'excuse avant de le remettre au lit en lui promettant l'histoire 2 fois la prochaine fois. Sans avoir le temps de se remettre, le téléphone se remet à sonner. Quand elle répond, une voix chuchotante lui dit « Allô, bébé? » Non, ça ressemble trop à la voix à Julie. Allô, bébé? Es-tu toute seule? Ah, c'est tout. OK. Il a dit juste ça. OK. Refusant de répondre aux questions de Julie, la voix rauque poursuit. Es-tu toute seule dans cette grande maison? Ne t'inquiète pas, tu vas avoir de la compagnie. Clic. La voix rauque. C'est le plus grave qui est capable d'aller, là, tu sais. Il essaie de descendre. Tu sais, là, tu sais. Moi, j'aurais chié à terre d'être là. Juste à cause de tu vas avoir de la compagnie. Effectivement. C'est comme une menace. Hey, Étoile 69, ça marchait pas dans ce temps-là? Non, ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça n'existait même pas dans le temps que je lisais le livre. Ah, pas vrai? Quand même. Mm-hmm. Ah ouais, j'étais en 4e année quand je l'ai lu, ce livre-là, puis tabarnak que j'ai chié des tacs. Pour vrai, là. Puis en plus, là, au coin de ma rue, celui qui m'a initié au frisson, il m'a initié avec, justement, avec la gardienne. Là. Puis c'en était un qui les achetait tout le temps. Puis quand il nous lisait les résumés, là, il était un bon conteur. Là, il prenait une voix, puis il lisait le résumé. Là, c'était tellement malade. Moi, là, je voulais toutes les avoir. Il m'a vraiment comme... Chapitre 8. Terrifiée, Julie dépose le combiné et se met à ruminer les paroles menaçantes. Elle soupçonne Christian car il insistait trop au resto. Le téléphone se remet à sonner et, ne pouvant pas endurer la sonnerie stridente, elle répond « C'est M. Attier qui appelle pour prendre des nouvelles » et se rappelant la demande de Mme Attier d'épargner les nerfs de son mari, Julie décide de ne rien dire au sujet des appels. Fait que là, moi, j'imagine M. Attier au restaurant qui est pas pantoute avec sa femme, pantoute, là, puis qui fait juste appeler, puis changer sa voix. Ou ouais, c'est vrai. Elle aurait pas entendu le monde en arrière parler quand il l'appelait. Ou il est sorti dehors fumer une smoke. Ah, ouais, pour avoir sa voix rauque. C'est quoi son motif? C'est ça que je me demandais. C'est ça que j'ai de la misère Attier? avec le reveal. Ouais, c'est quoi son motif? Pour quelle raison il fait ça? Hey, c'est très bien dit à la fin, man. Ben, qu'il va falloir qu'on lui dise. OK, on garde le suspense. On garde le suspense. J'ai peut-être mal lu, là, mais pourquoi il faisait les appels téléphoniques? Ça le dit? Ah, ben, il dit pas pourquoi il faisait les appels, mais il dit pourquoi il attaque les gardiennes. Oui, je sais pourquoi ils attaquent puis tout ça, j'ai compris, mais pourquoi il fait des appels téléphoniques? Pourquoi il fait ça avec elle? Ça c'est quoi son but, là? Ouais, en effet. Sa motivation, elle fait pas de sens. Tortureux, c'est ça qui me gossait avec le reveal. C'est de la torture. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il voulait vraiment l'effrayer, l'isoler, la rendre vraiment vulnérable. Ouais, peut-être. Mais en même temps, si son but, c'est de la tuer, tu augmentes tes chances qu'elle se casse puis que tu n'arrives pas à ton but. Ouais, exact. C'est pas une bonne stratégie. Mais en fait, je pense pas que le but, c'était de la tuer. Le but, c'était d'y faire peur pour que sa femme ne veuille plus sortir.
au début. Tu sais, c'est ça qui fait du sens. C'est qu'au début, il voulait faire peur à elle pour qu'il soit plus capable d'avoir une gardienne, probablement. Mais quand il désobéit, là, il pète une coche. Mm-hmm. Écoute, j'ai peut-être overthinké la gardienne aussi, là, cherche bien, là. Après avoir accroché, elle explore le bureau de M. Attier et trouve une photo de la petite sœur décédée de Damien et comprend maintenant la nervosité du papa Attier. Elle va ensuite regarder par la fenêtre et aperçoit une voiture noire dans la rue, sombre, stationnée. Elle y voit aussi une silhouette bougeant à l'intérieur, observant la maison où elle se trouve, ce qui l'incite à vérifier que les portes sont bien verrouillées. Ça, ce bout-là, là, la fin de ce chapitre-là, là, à toutes les fois, me donne la chair de fucking poule. Tu sais, comme le fait qu'elle regarde, on dirait que je la vois bien, la scène, là, dans When a Stranger Calls Back, là, Julia m'a amené, t'as voix regarder par la fenêtre, puis elle voit le monsieur s'en aller, là. Puis je vois ça, là, arriver, là, puis je suis comme pas bien, là, comme tu vois qu'elle est observée à 5 pieds, le gars l'appelle, dégueulasse. C'est un flag qui lève, puis moi, honnêtement, je l'ai pas capté à ce moment-là. Non? Mais je pense pas, je sais pas à quel point. Je me dis, ça se peut, mais encore là, on dirait que j'étais comme entêté à me dire, ils vont me dire à la fin que c'était Christian, puis c'était cave que ce soit trois bus. J'étais comme trop omnibulé par ça. C'est drôle, moi, la première fois, ça m'a fait empathiser avec la famille. Ça avait super marché, puis ça avait fait comme, OK, ben là, nerveux, il est nerveux dans ce sens-là. OK, c'est ça qu'il veut dire. Moi aussi, ça m'a fait ça un peu. Puis là, il fait pitié, tu sais. Puis là, Damien, c'est un garnement parce qu'il veut tout le temps jouer à cause de ça, tu sais. Puis. Non, Damien, j'ai pas pardonné, par contre. Fuck Damien. Non, c'est ça, fuck Damien. Mais je comprenais la famille, là. J'étais comme, ils ont un décès dans la famille. Qu'ils mettent Damien en adoption puis qu'ils recommencent. Oui, c'est ça. Tantôt, quand on va parler de faire une scène, je vais te donner le rôle de Damien. OK, c'est bon. C'est bon, je vais le prendre. Fait que là, ça va être une scène avec Damien, Julie puis Christian. Chapitre 9. Julie est à table avec sa mère poule en train de prendre le... Pourquoi mère poule? Est mère poule, sa mère? Non, pas tant. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Peut-être parce que c'était un... OK. Ben, Julie est à table avec sa mère en train de prendre le petit déjeuner. Elle ne dit rien concernant les appels, mais l'air troublé de Julie inquiète Madame Geoffroy. Celle-ci confronte sa fille concernant Christian et confesse lui avoir donné le numéro de téléphone des Attier quand il a appelé la veille. Bravo, mom. Ouais. Julie se met alors à soupçonner Christian et revient sur ses soupçons. Elle songe à quitter son emploi, mais est dissuadée par sa mère qui lui suggère de ne pas prendre tout à cœur. OK. Elle se rend au centre commercial rejoindre Laurie qui, elle, ne croit pas que les appels proviennent de Christian. OK, note. On a beau ne pas vouloir slut-shamer Laurie, mais elle est rendue à son 4e chum du livre. Quand même. C'est vrai. C'est vrai, elle change de chum tout le temps. T'as bien suivi parce que... What the fuck was that? C'est... OK. C'est super. Ça avait l'air d'un gloussonnement. Ta maison, elle glousse. Tu glousses, Joël. Ça glousse chez vous. Les filles font un face-à-face avec Christian et celui-ci invite Julie au cinéma. Laurie la laisse tout seul avec lui. T'sais, elle vient de dire qu'elle est mal à l'aise avec, qu'elle soupçonne Esti, puis elle pense avec son pénis. Bien que Julie soit contente, elle ne peut s'empêcher de soupçonner Christian. Comme Joël. Ouais, Joël avait une dent contre Christian. Mais c'est trop... man, c'est parce que je te le dis, dans ma tête, c'était Bloom. Pas Bloom, Loomis. Je dis Bloom. C'est pas Loomis non plus. Billy. Billy Loomis, c'est ça son nom? Non, pas Halloween, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je te dis, j'avais vraiment ce gars-là en tête, puis j'étais sûr que ça allait être ça à la fin. C'est weird, je l'imaginais avec une tête frisée, moi. Ah non. Bizarre, hein? C'est fou les visuels qu'on peut se faire. Ouais. Chapitre 10. Encore une fois, Julie a du mal à coucher Damien et doit lui faire croire qu'elle va se transformer en loup-garou s'il ne dort pas. Ben fait pour lui. Ouais, c'est... Il l'a eu bien raide. Ensuite, elle tente de se tenir occupée pour se changer les idées avec de la musique et de la lumière, mais recommence à penser à Christian et ses soupçons. Arrivée à la cuisine, le téléphone sonne. C'est encore la voix rauque. Le plaisir va vraiment commencer. Julie menace d'appeler la police et le murmureur raccroche. Julie s'exécute et appelle les flics. Oh, appelle les flics. Elle s'adresse au sergent Malouin qui la rassure et lui donne le numéro du lieutenant Ferris, responsable du dossier « Attaque de gardienne ». Fait que là, on voit le dossier écrit « Attaque de gardienne » dessus, tu sais. On frappe ensuite à la porte. Julie s'approche et demande qui est là.
N'obtenant aucune réponse, elle s'approche de la fenêtre afin de tenter de voir le visiteur quand un visage déformé fait son apparition de l'autre côté du verre. Là, on a mélangé de la gardienne et de Haunted Mask. Mais moi, j'y croyais pas, ce chapitre-là. Là. Je savais que ça allait être un faux jump. Là. C'est sûr que c'était pas un monstre, là, c'est ça. Rien s'enlignait comme étant un livre de monstres. Là. Soudainement. Pas un méchant. Je savais que ça allait pas être un méchant. On dirait que celui-là, c'était trop télégraphié, mais quand même. C'était pas si pire. Chapitre 11, on va le savoir. Là. Tandis que Julie hurle. Hurlement. Tu vas le reprendre, mon gars, parce que je le refais pas. Ma blonde m'a texté et elle m'a dit de ne pas arrêter de crier, le chien capote. Tu vas reprendre ton sample. Insert scream here. J'aime mieux que ça reste de même puis que je sois juste comme malaisé. Hey, va falloir que tu réutilises ton sample, de gros. C'est bon. Hein? On va recommencer le chapitre 11. Tandis que Julie hurle, Christian retire son masque et rit de Julie. Bravo. Elle lui ouvre la porte pour l'engueuler et quand elle vient pour refermer, Christian retient la porte avec son pied. C'est là que je trouve comme que... Il overstep. C'est aujourd'hui, là, ça passerait pas. Là. Il tente de s'excuser et Julie refuse, envahie de colère. Christian tente alors de la convaincre de le laisser entrer pour se réchauffer et elle accepte. Damien apparaît en haut de l'escalier et Julie se laisse séduire par l'attitude de Christian avec l'enfant qui aime beaucoup le masque. La gardienne laisse son kick aller border l'enfant et l'attend sur le divan du salon où il vient la rejoindre. Il l'embrasse en s'excusant à nouveau. Elle décide de lui dire « Quelqu'un m'a appelé ici. » Et il confesse « Ouais, je m'excuse, Julie. C'était moi. » C'était moi. C'était moi. C'était moi. C'est dégueu. Ça juste l'air d'un perf, là, tu sais. C'était moi. Mais il a l'air d'un perf. Ton voice acting, man, il est on point. J'ai de la misère à m'en retenir de rire. Bon, vrai, là, une chance que c'est pas vidéo, ton podcast, parce que... Bon, ouais, mais retiens-toi pas. Ah, je ris tout le long, moi. Ben, correct. C'est la gardienne. Ouais. Chapitre 12. Christian tente de s'expliquer, mais il est interrompu par un craquement et Julie plonge dans une vague destroy. Elle vérifie que Damien est correct et, malgré les protestations de Christian, elle s'aventure seule dans la cour, convaincue que le craquement était anormal. Elle fait un face-à-face avec M. Pellerin qui dit à Julie qu'elle croyait avoir vu un rôdeur et qu'il voulait le prendre sur le fait. Qui se fait 2 fois, là. Ouais, c'est ça, c'est un peu... J'aurais des soupçons. J'en avais aussi. Julie prend soin de lui laisser savoir qu'elle n'est pas seule à la maison et quitte M. Pellerin. À son retour auprès de Christian, celui-ci explique que lors de son appel, il n'a pas réussi à lui parler, trop intimidé. Fait que ça serait l'appel, dans le fond, avec les respirations. Ouais, exact. Ce qui fait du sens. Moi, j'ai acheté Ah oui, moi aussi. Moi, je le croyais là parce que si tu checkes avec les appels, il a appelé juste une fois. C'est le seul appel qui est différent. Tu sais, 1+1. Là. Ça fit. Quand elle lui demande de justifier les autres appels, Christian, perplexe, dit n'avoir appelé qu'une seule fois et n'avoir rien dit. Julie ne sait pas si elle le croit, mais elle l'embrasse quand même. Mauvaise décision, Julie. Julie est confuse. C'est né, elle dit tout le temps. Si tu peux pas le truster, tu le laisses pas rentrer. Oh, c'est wise. Chapitre 13. Les 2 tourtereaux se cajolent encore quand ils entendent la portière de la voiture des Hattier qui reviennent plus tôt que prévu. Christian quitte de justesse et les Hattier entrent en envolée. Monsieur Hattier particulièrement agité et une Madame Hattier découragée. Le patriarche a eu un mauvais pressentiment pour Damien et a voulu revenir d'urgence, mais constate que tout va bien. Quand il monte chercher le manteau de Julie, celle-ci tente de parler du voisin, mais Mme Hattier lui demande de se taire parce que M. Hattier redescend. Pas fort, Sylvie Roy! C'est alors qu'il remarque le masque que Christian a oublié. Il fait subir un interrogatoire à Julie et celle-ci ment en disant que le masque lui appartient. En chemin de retour, il prévient Julie que sa règle numéro 1 est « pas d'invité ». Il termine en disant sans expression « Nous avions un autre enfant. » Ça, c'est fucking spooky, par exemple. C'est peu nowhere, tu sais, comme il parle, là. Nous avions un autre enfant.
Il se pousse je peux après. sortir là. ici. Ouais, c'est ça, il s'en va. Tu sais. Le lendemain, au cours d'éducation physique, Julie joue au volleyball avec une Laurie de mauvaise humeur. Elle a rompu avec son 9e chum du livre. OK, là, peut-être que je commence à exagérer un petit peu. Ouais, mais c'est correct. Julie reçoit un ballon dans le ventre et se retire du gymnase au vestiaire, accompagnée par Laurie qui s'excuse. Quand elle quitte, Julie trouve une note dans son sac. Allô, bébé. Toute seule dans cette grande maison. Ne t'inquiète pas. Tu vas avoir de la compagnie. C'est quoi? Ça, c'est soit Héréditaire ou Alyssa Edward. Ah, OK, parfait. Tout dépendant si c'est dans le monde des drag queens ou dans le monde de l'horreur. C'est toi qui décides. Ça va être Héréditaire parce que l'autre, j'avais pas pogné la référence. Mais là, La j'ai compris. seule personne ayant eu accès à son sac est Christian. C'est ce qu'elle déduit. C'est ça, j'ai juste lu ma fin de chapitre. Je trouvais que c'était un peu random que ça quitte au volleyball au milieu, mais je l'ai accepté. Est-ce que les livres Frissons veulent toujours 20 chapitres ou c'est un hasard? Ah non, c'est un hasard. C'est habituellement toujours autour de 150, entre 150 et 157 pages. Parce que me semble que j'aurais fini le chapitre avec le père. Puis j'aurais commencé un nouveau chapitre, celui-là, mais je trouvais ça un peu odd que ce soit juste un chapitre. Ah, OK, tu vois. C'est juste une question de goût. Habituellement, quand ils font des tweaks comme ça, à un certain point, les Frissons ont commencé à mettre 3 étoiles. Ah, OK. Dans le milieu, c'est comme un genre, on passe à un autre segment du chapitre. Genre. C'est ça, ça te change de lieu, dans le fond. Ouais, Okay. dans le dernier que j'ai lu, dans La Rouquine, là, c'est vraiment quelque chose, ils ne changent même pas de paragraphe. OK. Fait que ça fait comme un peu faire le saut, mais tu sais, c'est ça qui est cool avec Frisson, c'est que il y a toujours des affaires qui. À un moment donné, c'est devenu tellement big qu'ils ont comme plus eu le temps de commencer à penser à ces affaires-là, puis que la structure elle s'est développée au fur et à mesure. Ouais. Pareil comme TSLP, tu sais. Pareil comme tous nos podcasts. Ouais, c'est ça. Surprise. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, quel suspense. C'est bon, quasiment pire que la gardienne. Chapitre 14. Julie descend de l'autobus en route pour chez les Hattier et se sent suivie durant la partie à pied de la route. Elle se rend compte que c'est M. Pellerin, le voisin étrange, et elle se met à courir apeurée. Il lui crie d'attendre, mais elle ne l'écoute pas. Arrivée chez les Hattier, tout essoufflée, elle se confie à M. Hattier sur le voisin et le père dit alors « Un voisin? Quel voisin? Nous n'avons aucun voisin. » C'est quand même spooky, ça aussi, pareil. Oui. Comment, ça fait comme très chair de poule comme fin de chapitre, là, mais... Le suspense commençait, là. Ouais, là, ça se passe plus bien. D'ailleurs, on arrive proche de la... Pas proche de la fin, mais j'ai de moins en moins de pages, évidemment. Hey, c'est le dernier dans mon journal, d'ailleurs. Hein? Oh. Ouais, mais tu sais, pendant un bout, je me suis mis à le suspecter, le père. Mais là, il a quand même raison, il ne ment pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de voisin. Non, ben c'est ça. Ouais. Ça me trouble. La seule affaire qui fait que tu pourrais soupçonner le père, là, c'est le fait qu'il est vraiment nerveux. Le fait qu'il capote sur tout puis qu'il n'a pas l'air d'y faire confiance. Tu penses au moins qu'il sait de quoi, tu sais, ou c'est quoi qui le rend nerveux comme ça. En tout cas, il est... Comment qu'on dit ça? Pas cletch. Il est... Bon, fuck l'expression. Je cherche l'expression. Chapitre 15. Nerveux, M. Hattier ne veut plus quitter la maison étant donné les attaques de gardiennes, mais Mme Hattier insiste pour sortir tandis que Damien fait son rushant avec jouer à la cachette. OK, c'est là l'autre fois. Mm-hmm. Finalement, elle écoute Poltergeist avec Damien et monte le coucher. Je sais pas c'est quoi le film qu'ils ont écouté dans le nouveau. Ça doit être Poltergeist aussi. Sinon, je l'aurais écrit. J'espère. J'espère qu'ils n'ont pas changé ça. C'est ça, c'est tellement un gros classique. Mais déjà là, tu peux voir que le père, c'est probablement un psychopathe parce que Damien, dans ma tête, il y a comme. C'est quoi, il y a 6 ans? C'est ça qu'on dit? Ouais, autour de ça, 5-6 ans. C'est quand même rough, Poltergeist, à 6 ans. Ben oui, les squelettes dans la piscine, moi, ça m'a fait peur quand j'étais petit. Ouais. Mais moi aussi, je l'ai écouté jeune, fait que, tu sais, faut pas juger ben le père, mais j'essaie d'avoir des indices. Moi, c'était Evil Dead, fait que, ouais, c'est ça. Elle s'emmerde un peu au salon lorsque M. Hattier surgit derrière elle, terrorisant Julie. Il avait un pressentiment encore et lorsqu'il monte pour se rassurer, il s'aperçoit que son fils a disparu! J'essaie de monter un peu le niveau d'anxiété, ouais. Chapitre 16. Une paniquante recherche s'ensuit. Monsieur Hattier hurle. Damien sort de sous son lit, prétextant qu'il jouait à la cachette. Monsieur Hattier le saisit et Madame Hattier lui reproche de le serrer trop fort. Je m'arrête, là, qu'on contemple qu'il a serré son fils trop fort.
Appelez la DPJ. Non, c'est pas. Tu vois, le gars tout de suite, là, il est super. Une dispute est déclenchée entre le couple parce que monsieur a quitté le party laissant madame derrière et elle n'est pas contente. Avec raison, moi, tout je rentre Comment elle est revenue, tu sais? Elle est revenue en taxi. Oh my God. C'est ça qu'elle a dit qu'elle revenait, qu'elle était obligée de payer un taxi, mais c'est un docteur, on s'en crisse. C'est un docteur? Non, c'est dans When a Stranger Calls qui est un docteur. C'est pas sa job. Tueur en série. Ouais. Elle s'apprête à raccompagner Julie, mais encore une fois, M. Attier insiste pour le faire, même s'il ne devrait pas conduire dans son état. Sur la route, il s'excuse envers Julie et quand elle monte à sa chambre, elle songe à quitter son emploi encore une fois. Elle aurait dû le quitter. Oui, vraiment. C'est rendu là, un moment donné, là, comme d'arriver là, puis qu'il y a toujours des... Non. C'est trop de responsabilité pour une jeune fille. C'est alors que le téléphone sonne. C'est Christian. Il cherche à savoir pourquoi Julie l'évite. Elle lui explique pour les appels et il réitère que ce n'était pas lui. Il s'invite chez elle et elle refuse. Elle l'invite alors à se joindre à elle le prochain jeudi de gardienne et invitera aussi Laurie. Jeudi sera une soirée très spéciale. Non, c'est pas ça sa voix. C'est quoi sa voix, lui, encore, on s'en rappelle? Christian, tu l'as fait, mais là, il y en a eu trop. Ouais, j'ai perdu le fil, ouais, c'est ça. Jeudi sera une soirée très spéciale. Disons que c'est ça. Dit Christian avant de raccrocher. Julie prend ça pour une peut-être menace. De la fou. Il va te montrer c'est quoi un garçon. Ça va être une très belle soirée, Julie. Puis il se fouille dans le nombril en parlant au téléphone. Vous dans la... Chapitre 17. Julie porte Damien à la presse et retourne en bas parce qu'elle a hâte de fou. Non, c'est pas vrai. Pour accueillir Christian, Laurie et Philippe, le 14e chum de Laurie depuis le début du livre. Elle se fout de désobéir aux règles parce qu'elle ne veut plus être seule dans cette grande maison. Oui, c'est vrai que là, elle s'en contrefou comme s'il arrive ou pas. Elle veut se faire pogner. Elle veut se faire pogner pour quitter la job. Moi, tout, j'ai senti ça un petit peu, que c'était vraiment comme intentionnel, son affaire. Oui. Elle veut plus aller travailler là. No shit. Quand Christian se met à déconner, elle s'affirme enfin et le remet à sa place. Laurie se retire avec Philippe au désespoir de Julie, qui se retrouve seule avec Christian. Mais là, tu parlais du sexe, là. Bon, clairement, ça, c'est sous-entendu, là. Ben, c'est moins sous-entendu que dans l'autre que je te parlais tantôt, là. Mais clairement qu'elle a ouvert sa bouche dans l'autre pièce. Là. Ou lui, il a ouvert sa bouche, ça dépend c'est qui le plus propre. Ouais. Celui-ci aimerait que Julie lui fasse confiance et lui communique en l'embrassant. Julie aimerait lui faire confiance. Philippe revient prévenir Christian qu'il a laissé ses phares allumés et il sort pour les éteindre. Durant ce temps, Julie va vérifier la cuisine d'où elle a entendu un bruit. Un autre gloussement. La maison à glousse, faut pas oublier. Oui, c'est une maison gloussante. Elle se remémore un mauvais souvenir du divorce de ses parents et se rend compte que le bruit provenait du chat qui a fait tomber le couvercle du sucrier. C'est le chat qui riait. OK. Ouais. Il y a un maudit chat. Fucker. Hashtag fuck le chat. Non, fuck Damien. Et le chat. Ouais. J'aime pas les chats. Moi, je suis pas un gars qui aime les chats. J'aime les chats qui sont gentils, mais les chats qui sont bitch, là, j'ai bien de la misère avec ça. Un chat qui contrôle ta maison. Quoique un chien, c'est pas mieux, c'est fucking niaiseux, mais asti qu'on aime ça. Elle se blottit contre lui et perd la notion du temps, jusqu'à ce qu'elle aperçoive M. Attier qui les observe derrière le divan. Creep. Ah, j'avais oublié de lire la phrase qu'elle était retournée au salon et que Christian l'attendait. Parce que sinon, c'était juste qu'elle se blottissait contre le chat. C'est un peu bizarre. On s'en Alors, doutait. c'est avec Christian. Chapitre 18. Julie a à peine le temps d'avoir honte que Mme Attier entre à son tour demandant ce qui se passe. Elle obtient réponse par l'arrivée au salon de Laurie et Philippe. Puis leur réaction, c'est « Ah-oh! » Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'elle dit, tu sais, en ta thèse. Tout de suite, elle s'occupe de calmer son mari et les amis de Julie quittent, non pas sans essayer de ramener Julie, mais Mme Attier demande à avoir une petite conversation avec Julie. Christian attendra Julie chez elle. Pendant que les Attier montent voir Damien qui dort, Julie se rend à leur chambre pour récupérer son manteau et découvre une boîte de souliers remplie d'articles de journaux. Et là, j'ai marqué page 137, 138. Ça veut dire ça, Bruno, va voir les articles de journaux.
Alors, je vais prendre mon livre. Cette scène-là me rappelle Get Out. Ah, c'est vrai! Eh mon Dieu, quand même. C'est comme ça que je l'ai perçu. Je viens de voir que dans mon édition, j'ai un Pascal Lassalle qui a signé son nom à la page 104. Oh. Ah. Salut Pascal. Imagine-tu, il t'écoute puis il dit « Hey, c'était à moi ce livre-là, esti. » Donne-moi-le! Ben, je l'ai acheté au village où... Une gardienne attaquée dans l'Est. Une gardienne impliquée dans la noyade d'un bébé. OK? La police met la population en garde après cette 3e attaque de gardienne. Une gardienne admet avoir enlevé un enfant. Une gardienne responsable de la mort d'un enfant. Tabarouette, il doit être fou! C'est rough. Paniquée, elle sort et fait un face-à-face avec M. Attier qui est prêt pour la raccompagner chez elle. Oh les shit! Ça aurait été la ride où j'aurais fait le plus caca de toute ma vie, man. Tout le long, là. Si j'aurais jamais embarqué avec cet homme-là dans un char, jamais, man. Chapitre 19. Juste noter qu'il y a 20 chapitres, donc on est à l'avant-dernier. Ça se passe vite, là. Madame Attier demande à son mari de ne pas sermonner Julie trop sévèrement et cette dernière se retrouve seule avec l'homme dans sa voiture. C'est awkward, surtout quand M. Attier verrouille les portes automatiques. Soudain, Julie s'aperçoit qu'ils ne sont pas sur la bonne route et qu'ils sont sortis de la ville. Ça lui a pris un peu de temps avant de s'en rendre compte. Ouais. Parce que c'est quand même à 15 km, puis on dirait qu'elle s'en rend compte au 10e kilomètre. Là. Ouais, mais en même temps, elle est fucking nerveuse. Effectivement, elle a saucé partout, comme tu viens de le dire. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que peut-être qu'elle essaie de faire comme... Peut-être, j'espère qu'il me sent pas. En tout cas, quand elle interroge son employeur, celui-ci lui répond « Je vais très vite. À ta place... » Je recommence. « Je vais très vite. À ta place, je ne tenterai rien. » C'est comme menaçant quand même, la voix, même si la voix est comme fuck. En tout cas... Effectivement. Je veux dire, c'est menaçant pareil. Là. C'est menaçant parce que juste comme... Ben, honnêtement, quelqu'un m'embarque dans son char et me parle de même, je capote. Là. On va faire une raid de char, mon pitou et Joël, à un moment donné. On va voir si ça va te faire capoter. Il la confronte ensuite avec les coupures de journaux que Julie tente de nier avoir vues. C'est là qu'il prend sa voix menaçante. Tu vas avoir de la compagnie. C'est vrai que ça fuck un peu, mais écoute donc. C'était lui! Il griffe Julie de toutes ses... Oh non, il gifle Julie de toutes ses forces. Pourquoi qu'il l'aurait griffé? Ça aurait été bizarre, ça, pareil. Mais la gifle aussi, c'était... J'ai trouvé ça rough, là. Ben, la gifle, c'est plus pertinent que de la griffer. J'imagine mal un agresseur faire ça. Tu sais, c'est comme weird, là. Ben, avec la voix que tu prends, peut-être. Ça fitterait. Tu vas avoir de la compagnie. C'est là qu'il prend à savoir que je l'ai déjà dit, ça. C'était lui, il gifle Julie de toutes ses forces. Il explique qu'il avait une petite fille qui est morte lorsqu'elle était sous la charge d'une gardienne et Julie se rappelle la photo dans le bureau de M. Attier. Il force Julie à sortir de la voiture et l'amène au bord d'un ravin. Il offre à Julie le choix entre sauter ou être poussée. Choix difficile, quand même. Mm-hmm. Julie refuse de répondre, alors M. Attier s'enligne pour la pousser lorsqu'il est interrompu par Pellerin. Arrête là, Attier! Quand même. Une négociation s'ensuit entre les deux hommes et ne se laissant pas ramener à la réalité, M. Attier se retourne vers Julie et lui donne une forte poussée. Chapitre 20. Que va-t-il arriver à Julie? Je garde un petit 3 secondes pour garder le suspense. OK, ça fait du bien. Julie se jette sur la gauche et évite la chute. Monsieur Attier plonge à sa place et va s'écraser au fond du gouffre. Elle entend même le craquement. Monsieur Pellerin rejoint Julie et en la ramenant à sa voiture, il lui présente son vrai nom, le lieutenant Ferris. Il soupçonnait Monsieur Attier pour les attaques de gardiennes et Julie confirme avoir vu la boîte pleine d'articles. Explication, page 152. C'était un de nos suspects depuis le début. Il y a 2 ans, sa fille est morte dans des circonstances mystérieuses. Personne n'en a jamais vraiment connu la cause. Il est devenu fou. Il blâmait la gardienne qui en prenait soin à ce moment-là. Ce n'était pas la faute de la jeune fille, mais Attier était un peu dérangé. Il a battu sévèrement cette gardienne et a dû passer en cours. No shit. C'est une méthode qui n'a pas été en prison. Il n'a écopé que d'une peine légère puisqu'on le disait émotionnellement perturbé. Puis, il est déménagé à l'autre bout de la ville et a pris un nouvel emploi. Qu'on sait toujours pas c'est quoi d'ailleurs.
Quand les attaques de gardiennes ont recommencé il y a 3 mois, c'était notre suspect numéro 1. Mais qu'est-ce que t'as attendu quand il y a une fille qui garde chez eux, qui appelle, à part, il a watché, elle est pas ouf. Sans motif, vous pouvez pas l'arrêter. Fallait qu'il le trouve, il fallait qu'il le pointe sur le fait. Quand vous m'avez suivi l'autre soir. Comment Julie? J'essayais de te mettre en garde, dit Ferris, les yeux rivés sur la route. Mais quand tu t'es mise à courir, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai pris trop de poids puis je suis pas capable de suivre. J'ai voulu savoir ce que tramait Hattie. Vous m'avez utilisé! Oui, je pense que tu peux dire ça de cette façon. Imagine! Fait que toi aussi, il est fucking wrong, là. Imagine! Fucker. Se sentant utilisé, Julie se plaint et lieutenant Ferris s'excuse. Il dépose Julie chez elle avant de partir annoncer la nouvelle à Madame Hattie. Oh, quel bel job! Julie entre chez elle auprès de Christian et sa mère, qui proposent à Julie d'aller garder d'autres enfants, ce que Julie refuse. Christian dit « C'est moi qu'elle garde maintenant. Bisous, bisous. » Et reconduction à la porte. The end. The end. Et c'était la gardienne. Très bon. Wow. Hey, j'ai adoré ça que tu m'expliques le livre comme ça avec le voice acting. Écœurant! Non, j'en doute même pas. Les gars, êtes-vous prêts à aller voir une scène du film? Je suis prêt. Julie commence à dire quelque chose lorsqu'elle entend des pas dans l'escalier. Damien arrive dans le salon, une joue toute rouge d'avoir été pressée sur l'oreiller. Qu'est-ce que... Qui est-ce? Ah, c'est toi, Christian? C'est Damien? Demande-t-il en pointant Christian. Qui est-ce? Demande-t-il en pointant Christian. C'est mon ami Christian. Dit rapidement Julie. Ça l'ennuie que Damien ait vu Christian. Il va sûrement le dire à ses parents. Bonsoir, Damien. Fait Christian, le sourire aux lèvres. Comment fais-tu mon nom? Demande Damien d'un air suspicieux. J'ai tenté ma chance. Lance Christian. Damien trouve ça très drôle. Rire de Damien. Merci, Damien. Damien, que fais-tu debout? L'interroge Julie. Damien ignore sa question. Du doigt, il pointe le masque dans la main de Christian. Qu'est-ce que c'est? Un masque de monstre. Répond Christian en lui tendant. Veux-tu l'essayer? Christian. Non, veux-tu Attends. Oui, Christian. Ah, c'est moi? Oui. C'est moi qui dis ça. Veux-tu l'essayer? Oui! Oh mon Dieu, Damien est fucking creepy. S'exclame Damien, les yeux brillants. Non, Christian. Damien retourne. Non, c'est pas ça sa voix. Ah oui, c'est ça. Non, Christian. Damien retourne dans son lit. Insiste Julie. Allez, Julie! Fait Damien en prenant le masque. Allez, Julie! Répète Christian. Ça ne va pas prendre qu'une seconde et Damien promet qu'après, il va vite monter dans sa chambre. N'est-ce pas, Damien? Peut-être. Fait Damien. Il ne bouge pas pendant que Christian lui met le grotesque masque en caoutchouc. À quoi je ressemble? Christian et Julie éclatent de rire. Damien a tellement l'air ridicule avec cette énorme tête sur un corps si frêle. Je vais voir. Crie Damien en courant vers le miroir de l'entrée. Ne cours pas. Le prévient Julie. Ma voix commence à faire de Trop tard. Incapable de voir où il va avec son masque dans la figure, Damien bute contre un petit guéridon et tombe sur les genoux. Est-ce que tu t'es fait mal? Demande Julie en lançant un regard furieux à Christian, sans qui rien de tout cela ne serait arrivé. Ça va. Fait Damien en se relevant et en se dirigeant vers le miroir. Les enfants sont faits en caoutchouc. Christian, Julie. Ça te fait-tu mal à la gueule? Ça avance pire, nos personnages. Ouais, ils sont comme psycho. Comment te trouves-tu? Demande-t-il à Damien. Épeurant! Je suis un monstre, je vais vous manger! Fait-il en revenant vers le salon, les bras tendus devant lui. Non, ne me mange pas! Non, ne me mange pas! Christian se cache derrière un fauteuil, puis, quand Damien s'approche, il roule sur le plancher et rampe derrière un vieux sofa tout défoncé. Grogne Damien Grogne Damien en changeant de nouveau. Il manque Christian de peu et, l'un poursuivant l'autre, ils filent vers la cuisine. Christian, Damien, ça suffit! Damien doit retourner dans son lit! Il m'a attrapé!
hurle Christian alors que Damien lui grimpe sur le dos. Écoutez, je ne suis pas payé pour garder 2 bébés! S'écrie Julie, exaspérée. Je ne suis pas un bébé. Non, t'es un démon. Ouais, exact. Je pense qu'on va arrêter là, j'ai plus de voix. Ouais, pour vrai, c'est ça, mais on était proche de notre objectif, par contre. On y va, on le finit. OK, on continue. Christian prend Damien dans ses bras et se remet debout. Julie a raison. C'est le temps d'aller te coucher. Nous jouerons la prochaine fois. Je porterai le masque si tu veux. Il n'y aura pas de prochaine fois! Dit platement Julie. Tu n'es pas drôle. Fait Damien. Tu l'as dit. Approuve Christian en riant. Amène-le avec toi la prochaine fois. Demande Damien. Oui, amène-moi la prochaine fois. Christian, ça suffit! Viens, Damien! Au lit! Oh mon Dieu, Julie, quand elle se fâche, hein? Ouais, pas content. Non. Seulement si c'est lui qui vient me border. Dit le garçon en pointant Christian. Julie hausse les épaules et lève les yeux au plafond. Vas-y, mais pas de blague. Tu le bordes et tu reviens vite. Oui, mon capitaine. Fait Christian en saluant. Félicitations. Hey, ça a l'air fucking bon, ce film-là, vraiment, là. Les acteurs sont écœurants, en tout cas. Il y a 1h30 de ça, je deviendrais psychotique. Je pense que. une bonne psychose. On va y aller avec une minute et demie, puis on va laisser ça là. Ouais, ça ressemble à ça. La note Goodreads pour La Gardienne est basée sur 4994 ratings et il a obtenu un 3.74 sur 5. Vous, les gars, ça a l'air de quoi? C'était ma note, ça, à peu près. Ah ouais? J'hésitais justement entre le 3.5 et le 4 sur 5. Moi, je sais que sur mon podcast, déjà vu, on évite les demi-points. Là, on y va rond comme sur Letterboxd. Fait que si je pense que j'ai le droit d'aller entre les deux, tu me donnes le droit? Ben oui, tu peux. Je vais entre les deux. Bruno, des fois, il dit des 2.66, là. Des ah ouais, tout le temps. Moi, 77. moi, sont importants mes chiffres en arrière de mon point, là. Ouais. En fait, nous autres, ce qu'on aime, c'est que ça t'oblige à passer d'un camp à l'autre, tu sais. Ouais. Tu comprends? Il y a vraiment une différence entre... Ouais, c'est ça. T'as une différence entre 3.5 et 4. Oh yes! Moi, aujourd'hui, je suis chanceux, je m'en tire bien en allant entre les deux. Mais c'est quoi tu me demandais? Non, mais c'est ça, j'hésitais entre le 3. Ben, c'est ça va être ma note, ça. Mais si tu me disais que j'avais pas le choix d'aller rond, c'est quoi ta note? Plus 4. Ça, ben, 4. 3.75. Ah! 3.75. Je vais donner 3.75, mais si j'avais pas le droit d'en entre les deux, ça serait plus 4 que 3.5. Ah, OK, c'est bon. J'adhère à ton point. Toi, Mick. Moi, je vais pour un 3.4. Ah, quand même. J'ai trouvé un peu prévisible, mais j'aurais aimé un slasher. Fait que ça a joué sur mes attentes. Mais sinon, j'ai quand même embarqué. Ça s'est lu quand même très bien pour moi qui n'est pas un lecteur. Tu sais, ça m'a donné le goût d'aller voir La Gardienne 2. Fait que déjà là, c'est un exploit. Mais en tant que tel, tu sais, on connaît les rudiments de l'horreur un peu. Je savais qu'il fallait que je m'enligne vers le suspect qui était le père. Mais encore une fois, j'étais un peu let down par ses motivations d'appeler Julie puis de par d'autres choses. Fait que ça m'a un peu déçu. Mais pour l'ensemble, le livre est super le fun. Fait que j'y donne un 3.4. Ah, nice, mon Dieu. Ben, peut-être moi, j'exagère un peu, mais j'aime tellement les frissons, j'aime tellement La Gardienne que j'y ai donné un 4.8. Oh, wow, ok, c'est un de tes préférés. Là. Ah, j'ai tellement de fun avec La Gardienne. Je pense que cette fois-ci, j'ai eu encore plus de fun parce que je savais que j'allais en parler avec deux gars. Ouais. C'est tellement rare que je parle de frissons. Ben là, tu sais, c'est arrivé avec... tu sais, je dis ça, mais j'en parlais avec Jonathan Reynolds puis Lucas Jalbert, puis avec Alec, puis tu sais, comme... Il y a plus de gars qui s'y intéressent là que dans le temps, mettons, tu sais. Mm-hmm. Mais là, je trouvais ça cool d'arriver avec... approcher ce livre-là, justement, qu'on soit trois gars qui se met à la place d'une fille qui garde, tu sais, à son adolescence, tu sais, c'est comme c'est quasiment comme si on n'avait pas le droit, comme Britney Spears avec un micro, tu sais. Fait que ouais, 4.8. T'as-tu un efface? Enlève ma note, mets un 4. Ah, tu le filmes? 4 sur 5. Oh, je vais le regretter sinon. Je vais me coucher à soir, je vais dire pourquoi j'ai laissé une note aussi basse que ça. Mais là, La Gardienne 2, on est-tu dans les mêmes tons ou ça devient plus violent aussi? Non, ça reste pas mal dans ces tons-là. C'est encore un whodunit. Il y a comme quelque chose qu'elle sait pas si elle est folle pis tout, là. Je peux-tu te vendre un mes punch que je pense? Je pense que la mère Attier? Mère Attier? Sylvie Roy? Ouais. Je pense que Sylvie Roy est une des tueuses dans un autre livre. Je trouvais qu'elle avait un drôle de comportement quand elle laisse son chum partir avec, puis elle dit à jeudi, puis
elle la gronde pas, même si elle disait qu'elle allait y parler. C'est peut-être la mastermind. Peut-être, c'est ça. J'ai hâte d'aller les autres gardiennes pour ça. Ouais. Est-ce que c'est-tu vous autres qui revenez faire la gardienne 2 avec moi? Ben, j'aimerais ça, mais en même temps, je me demande si j'ai pas le goût d'en avoir un plus sanglant, justement, pour assouvir ma soif. Oui, je le veux. Mais je pense que j'aimerais quand même ça, voir les autres gardiennes, moi, les lire, voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer là, pour finir la saga de Julie. Ben open. Regardez, on a encore une saison complète à faire, fait que on s'en rejasera, les gars. Avez-vous trouvé des titres alternatifs, à part la clitoridienne? Ah, ben là, tu l'as volé. Mais je pense, moi j'avais été avec Damien, là. Is the Child a Demon? Ou, c'est drôle parce que j'en ai un, moi, qui s'appelle The Omen 5, Damien's Back Alright. Ah ouais, ben tu vois, ça serait bon aussi, là, mais vraiment, moi, c'est Damien qui m'a... Damien va avoir marqué ma lecture. Sacrifice, t'as vraiment une aversion envers lui? Non, mais je trouvais qu'il mettait la vie dure. Là. Je sais que c'est un kid, mais il était quand même tout le temps en train de se faire le saut, tout le temps en train de se cacher. T'sais, il crée la moitié des jumpscares juste à lui. Là. Puis elle arrête pas de dire qu'il est comme parfait, là, en plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me fait rire, mais il a l'air attachant à certaines scènes. Mais c'est juste que, comme, c'est ça. Je pense que ça pourrait être genre Damien, Is the Child a Demon ou quelque chose de même, ou Where's the Children? Peut-être ça. Où est l'enfant? Ouais, c'est Where's the Child, mais ouais. Where's the Child, ouais, excuse, parce que c'est pas au pluriel et tout ça. C'est un autre enfant. Mais j'aimais beaucoup ça, moi. Where's my children? Ouais, quelque chose comme ça, là, par rapport à l'enfant, vu qu'il se cache tout le temps. J'adore. J'aime ça. Where's my children? Where's the child? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Moi, c'est ça. C'est où est l'enfant? Point d'interrogation. Je peux l'écrire. Toi, Joël? Gloussage au pluriel. C'est gloussement, mais OK. OK, gloussement. Gloussage au pluriel. Je peux-tu garder le au pluriel dans le titre? Gloussage au pluriel. Moi, j'avais Frisson avant Frisson parce que c'est le livre que j'avais mentionné à ma tante qui m'a parlé de Frisson, fait que j'ai tapé ça de même. Sinon, Julie et ses mauvais amis, tome 1, la slot, et tome 2, celui qui ne comprend rien au consentement. Ça représente bien là, ses amis. C'est cela. Ben, merci beaucoup, les gars, d'avoir fait la gardienne avec moi. Sérieux, ça va être vraiment malade. Puis encore une fois, un épisode de 2 heures. Sorry! 2 heures. Mais c'était fun. C'est la vie. Merci à toi. Je suis pas un grand lecteur, puis là, tu me donnes le goût de lire, man. C'est hot, ça. Je trouve ça. Ben, c'est facile, c'est des petits livres. Puis moi, j'en ai plein en double. Là. Je peux vous en envoyer. Puis tout, puis là, t'en as acheté une trentaine. Puis, fait que t'es comme quand même all set. Je vais être bon pour revenir à un autre, là. On va en trouver. Écoute, il y en a 94 titres et on a des Fear Street et des Chairs de poule. Donc, on est all set. Donc, merci Joe, Déjà Vu, podcast de cinéma, et Mick de Horreur Podcast Québec. Et d'ici là, mes amis, je vous dis, faites de beaux cauchemars! Un petit peu, là, je cherche Faut que je me rappelle de laisser mon doigt à bonne place. Il écoutait Ghostbusters, puis justement, t'as dit maintenant Harry Potter, puis là, je t'ai coupé. Parce Harry que quand Potter, on parle de c'est film. Ouais.